Donc, de nouveau, toujours avec moi, et oui, enfin me supporter encore une heure, après normalement c'est fini. Ou peut-être une heure et demie si on déborde un peu. Moi, 21h, je dois aller sur le plateau. Ah, ok, donc voilà. Donc du coup, initialement je devais être seulement avec Coquelin, mais vu tout ce qu'il a ramené et vu la proximité de, on va dire, de l'activité avec ce que nous fait notre Affinor. Affinor ou Alfinor? Florian. Oh, ok, d'accord. T'es pas contrariant toi. Non, Florian, je me suis dit que c'était intéressant parce que là, du coup, on avait quand même beaucoup pour parler en termes d'impression 3D et surtout associé au cosplay en fait. Carrément. Et puis c'est pas des petites pièces quoi, c'est des pièces de malade qui ramenent. Donc Ouais, voilà. Donc je te laisse te présenter déjà. Je m'appelle Coquelang. À la base, je fais de la photo. Je suis tombé dans le monde du cosplay il y a 2 ans et demi, on va dire 3 ans maintenant. Et l'impression 3D, ça fait à peu près 1 an et demi que j'ai commencé. Du coup, voilà. Seulement un an et demi. Ouais, c'est une passion, on va dire, un peu débordante et Bah, encombrante surtout. Disons que l'avantage en fait c'est que bon Alfie, enfin Florian, je pense que tu peux te présenter parce que t'es pas encore passé sur ce flux-là éventuellement. Tout à fait. Donc, je suis bénévole au GF. Bien à ton Ouais. à ton micro. Ça marche là? Ouais, comme ça. Ouais, au moins t'es sûr qu'on l'entend correctement. Ça va racler avec la barbe. Moi aussi. Hein. Oui, donc Florian Alfinor, bénévole des Geek Ferries. J'étais exposant jusqu'à l'année dernière et là je suis fait partie de l'équipe maintenant. Youhou. Et je fais aussi de l'impression 3D depuis 1 an à peu près, 1 an et demi. Et réellement à fond depuis 2 mois. C'est-à-dire que là j'en suis à mon stade où je monte mon imprimante de A à Z. Ça, c'est pas mal. Je vais rendre service à des cosplayers. Ah, voilà. Tout à fait. Donc voilà, donc première question que j'aurais à te poser, à moins que tu veuilles commencer par décrire tout ce que c'est, ou on attaque directement les questions et on parle des objets au fur et à mesure. Non, tu peux poser tes questions et on. Comment t'es venu à passer à l'impression 3D alors que les cosplayers au départ, avant que l'impression 3D commence à pointer le bout de son nez, c'était quand même beaucoup de craftage à partir de matériaux usuels, donc on va dire le bois, mais pas trop, mais surtout tout ce qui est mousse et autres en fait. Alors l'impression 3D, c'est essentiellement, en fait, je l'utilise essentiellement pour des objets, on va dire que j'arrive pas à faire avec autant de détails. C'est plus pour le détail que pour le volume. Parce que comme le fusil qui est ici, hop, je sais pas si Une tout le monde espèce de peut le voir. mastodon. Hein. Voilà, celui-ci qui tient tout seul, c'est bon, c'est parfait. Il y a énormément de détails et de pièces différentes sur ce fusil, qui est le Vex de base jaune et noir. Je l'ai un peu custom en bleu. Et non, voilà, il y a beaucoup de pièces et de détails sur ce fusil que je pourrais pas avoir en fait avec de la mousse. Donc c'est. Alors par contre, moi, il me parle pas, ça vient d'où? C'est quel univers ça? Hein? C'est de Destiny. D'accord. Ok, c'est normal, j'y ai jamais joué. Donc voilà, donc on est sur une belle bête. Combien de pièces à peu près? En grande partie, hein, parce que il y en a plein de petites à côté. Je suis en train de compter. Oui, je suis parce qu'on va voir les pièces, genre les pièces tubulaires. Ensuite, on a Voilà, les il y en- caches qui se reflètent les Alors uns par-dessus les autres. les pièces, il y en a à peu près 28. Donc là, on parle de grosses pièces De pièces, hein, parce que c'est découpé en fait en petits en bouts. tronçons. Mais voilà, il y a à peu près 28 pièces. Mais les plus grosses pièces, vous le voyez, hein, c'est cette grosse partie-là qui m'a pris énormément de temps en fait pour l'impression. Et juste on va dire ces 4 pièces-là, parce que c'est vraiment 4 pièces, Toute la partie gabé bleu Voilà. dessus. ça m'a pris quasi une semaine. Une semaine d'impression non-stop. C'est pas À l'intérieur, je suppose que c'est une espèce de structure nid d'abeille ou très rapide, quelque chose comme ça. Voilà, justement, pour économiser un peu sur le plastique, j'ai pas, on va dire, rempli, on va dire, comme je devrais remplir des petites pièces. Bien sûr. J'ai, on va dire, rempli, on va dire, fait un remplissage à 10%. Là, j'ai pas d'exemple de 10% ce que ça donne, mais voilà, c'est pour aussi que la pièce soit un peu plus légère. Et vu que toutes ces pièces-là sont collées entre elles et que ça bouge pas, ça n'a pas trop d'incidence. Effectivement.
Quand on parle de remplissage, c'est tout simplement donc, dans la partie volumique des pièces, de manière à ce que les coques en elles-mêmes se tiennent et ne soient pas uniquement de la coque avec absolument rien à l'intérieur. On ajoute tout simplement des nervurages, soit en structure nid d'abeille, un peu comme les rayons d'une ruche en fait d'abeille, soit ça peut être un quadrillage. Oui, par exemple. Oui, Après, je sais pas si on le verra pas, ça va être beaucoup trop loin, mais vous voyez ce que donne le rayonnage en hexagone d'un nid d'abeille. Vous mettez ça à l'intérieur de la pièce, ça vous fait de la paroi très mince et ça permet de soutenir toute la paroi de ce type qui est la vraie paroi de la pièce en fait. Donc voilà, donc du coup, ce que tu cherchais au départ, c'était plus les pièces galbées et surtout les pièces techniques au sens détaillé à foison, nécessitant du coup plus l'utilisation de l'impression 3D, plutôt que devoir prendre par exemple de la mousse, faire des galbages, faire du ponçage, rajouter plein de petits détails dessus, de l'enlèvement de matière, est-ce qu'il faut faire de l'ajout de matière, de l'enlèvement de matière, faire de la poussière partout en plus d'ailleurs. Oui, voilà. En plus, ça fait vraiment plein de poussière partout, la mousse, et l'impression 3D, bon, ça fait juste du bruit Effectivement. à l'impression. J'ai une question en fait, niveau poids, tu as utilisé combien de bobines là, pour faire une arme comme ça? Alors, en comptant tout ce qui a été raté, parce qu'il y a beaucoup de ratés, Ouais. ça c'est pas en une fois les impressions, c'est pas magique, j'ai utilisé à peu près 4 bobines de 1 kg Voilà. pour le faire. D'accord. Donc, ça coûte relativement cher. En fait. Donc oui, ça coûte relativement cher, faut compter, on va dire, en moyenne, on va dire minimum 30 € une bobine, et voire plus selon le type de bobine après qu'on achète, mais voilà, donc 4 bobines, 30. 4 bobines, donc ça fait du 120 €. Cela dit, pour le résultat final, je trouve ça pas déconnant en fait. Bon, il faut rajouter effectivement le collage, la peinture. Question qui me brûle les lèvres, l'aspect écaillé est volontaire ou pas de la peinture bleue? Alors, l'aspect... Parce que ça peut être volontaire, mais je sais pas si voilà. ça l'est. Parce que je Alors, sais très bien que ça peut être involontaire. À la base, Aussi. voilà, à la base, c'était pas volontaire. Je m'étais trompé en achetant en fait ma bombe de peinture. On est d'accord. J'avais pas fait attention et en fait c'était une bombe avec l'effet écaillé. Parce qu'on le Et voit- ça existe, hein. On le voit aussi, ouais, de l'autre côté il y en a aussi. Voilà. Et non, j'avais pas fait attention et j'étais surpris du résultat. Mais c'était une bonne surprise en fait, parce que du coup Ah mais ça, c'était ça vraiment rend- une peinture qui était censée faire ça. Oui. C'est-à-dire que tu t'es planté de peinture, mais la peinture fait vraiment à la base cet effet-là. Ouais. D'accord. Ok. Alors à la base, moi je voulais vraiment ce bleu-là, donc Ouais. j'avais cherché Mais partout, uni. j'ai cherché, voilà, Mais uni. D'accord. Ok. Et du coup, bah, ça fait voilà, des écailles et du coup, C'est vrai que ça fait un petit aspect sympa. c'est plutôt pas mal. Ouais. D'accord. Oh, bon, Voilà. C'est très bluffant. c'est clair. Alors par contre, tu parlais de... Je t'attendais au tournant parce que tu me parles de pièces compliquées, détaillées, galbées, complexes en termes de forme. Explique-moi pourquoi du coup la lame de cette épée, mis à part le fait qu'elle soit effectivement très effilée, avec une petite double forme, tu as un losange plus un autre losange sur la partie centrale. En soi, ça se fait en bois quand même, ça. Alors, ça se fait en bois, mais je sais pas travailler le bois. Ah, ben voilà, ok. En fait, Il y a des choses que je sais faire, mais je Ok. fais que en mousse et tout ce qui est bois et tout ça, je sais pas faire du tout. Parce Oui. qu'effectivement. Ce genre de. Excuse-moi, je te laisse finir. Vas-y, je t'en prie. Est-ce que ce genre d'arme-là est autorisé en convention? Parce qu'il y a de plus en plus de restrictions sur les matières qu'on utilise. Alors, moi, j'aurais une réponse toute trouvée. Elle est directe non. Hmm. Et je pense pas me tromper. Ouais, tu te trompes pas parce que le bout est pointu. Il est Généralement, ultra pointu. voilà, tout ce qui est pointu en convention, c'est mort, c'est pas la peine. Il est ultra pointu. C'est la même chose qu'une épée en bois en fait. Ouais. Le matériau change, mais c'est la même catégorie en termes de Mais restrictions. par contre, une arme comme celle-ci passe. Oui, parce que techniquement, elle ne blesse pas. Je pense que si on me frappe avec celle-là, Oui, mais tu frappes pas les gens avec ça. Une épée, Ouais. c'est différent. Ouais, Un non, épée mais- pointu, tu peux vraiment blesser les gens. je ne fais que troller. Après, toute la question, c'est toujours le problème de savoir si. C'est le problème de savoir si l'arme en elle-même, ça c'est la discussion qui a à peu près 2 ans seulement sur beaucoup de conventions, Ouais, bah. si l'arme en elle-même est déjà trop fantaisiste pour
n'est pas assez fantaisiste dans sa Mhm. forme, dans ses gammes, pour ne pas passer les checks qui disent que les armes trop réalistes maintenant sont quasiment interdites sur les conventions en fait. De plus en plus. Dernièrement, il y a eu un tollé sur je sais plus quel salon où les vigiles, ouais, je pense tu vois duquel je parle. Je vois, Voilà, ça moi parle de aussi. poubelle. voilà, exactement, ça parle de poubelle là-dedans. Lieu de stockage Voilà. utilisé dans des conteneurs poubelles. Bref, il y a toujours ce problème du point de vue de l'état d'urgence de la France et tout ça. Alors bien que il me semble qu'on l'a quitté d'ailleurs. Ouais, on l'a Non, c'est rentré dans le. Bah, je crois qu'ils l'ont Non, un on peu n'est plus en état repoussé, mais d'urgence ou ils l'ont Non, mais encore. en fait, maintenant, on est tout le temps en état d'urgence. Ah. C'est rentré dans la loi. Ah mince. D'accord. Ouais. Ok. Mais après, bon, Euh, on voit quand même qu'il y a eu un relâchement. Tu vas dans les transports en commun, t'es pas systématiquement fouillé. Non, ça c'est vrai. Ouais. Mais par contre, du coup, c'était pour toi celle-là ou c'était pour quelqu'un d'ailleurs? Ou juste pour le fun d'avoir l'objet en lui-même d'ailleurs? alors, c'était pas pour le fun. C'était à la base, j'ai fait cette arme-là. C'était pour le projet en fait de fin d'année maquillage FX d'une amie D'accord. qui a fait son école sur l'île. Uh-huh. Du coup, j'ai fait les allers-retours pour faire le test make-up, tout ça. Uh-huh. Et du coup, bah, j'ai imprimé cette arme-là parce que je lui ai demandé de choisir une arme par D'accord, rapport ouais. à son personnage. Ouais. Et bah, elle a choisi celui-ci. D'accord. Et bah, C'est bien. ouais, c'était bien C'est pardon. pas le mien. Et bah, du coup, bah, je lui ai imprimé et je lui ai fait. D'accord, ok. Mais du coup, tu l'as gardé. Je l'ai gardé. D'accord, ok. Mais donc, c'est pas associé à un personnage que tu as toi en cosplay. Non, du tout. D'accord. Du tout. Donc, ça devient en fait d'une certaine manière un trésor de guerre et l'équivalent d'une figurine. Plus ou moins. C'est ça, et du coup, je l'avais ramené à Japan Expo. Je m'en rappelle Euh, pas. Je suis désolé. ouais, je suis désolé. Je- En même temps, Japan Expo, j'ai couru partout. J'étais le seul responsable de l'assaut cette année. Donc, enfin, Ouais. en juillet 2017. Non, ouais, je l'avais ramené à Japan Expo et en fait, je l'avais pas accroché contre le mur, je l'avais mis à côté. Non, effectivement, tu Voilà. la gardes dans ta zone cosplay. C'est Et ça. voilà, effectivement. Voilà. Ce qui est plus logique d'ailleurs. Donc, elle était là, à côté. D'accord, ok. J'ai même pas fait du tout attention. Ok. Qu'est-ce qu'on peut aborder? Donc l'épée, on l'a vu. Parce que je reviens à ça, mais ça très clairement, en bois, c'est très facile. Alors après, effectivement, il faut un minimum d'outils, Ouais. un peu de temps, mais Beaucoup de rien que- poussière. Ouais, et beaucoup puis de surtout, tu poussière, vas faire des copeaux et de la poussière, ça c'est très clair. Hop, là. Voilà. Bah, Jérôme, justement, Oui. est spécialisé là-dedans. Voilà. Exactement. Il a un talent fou. Ça va, il se débrouille. Pas trop lui dire. Salut Jérôme. Hey. Qu'est-ce qu'on peut regarder d'autre? Donc après, bah, derrière nous, on j'ai- a... Ouais, j'ai un arc, si vous voulez, qui est là, juste derrière. Ouais, Un grand. espèce de voilà. Voilà. Comme quoi, il n'y a pas vraiment de restriction, il suffit de savoir bien découper les pièces. Alors justement, tiens, en parlant de découpage de pièces, il me semble que toi, tu ne fais qu'utiliser le fait... tu es utilisateur d'impression 3D, au sens, il te faut obligatoirement les fichiers, puisque tu ne fais, en gros, que, avec des gros guillemets quand même, Voilà. imprimer et monter les pièces une fois qu'elles sont imprimées. C'est ça. Bah, pour le moment, voilà, je j'ai pas forcément le temps encore d'apprendre à modéliser en 3D. Après, la modélisation, ça s'apprend même sûr. apparemment très très vite, hein. En Oui. un mois, on peut C'est ça. vraiment avoir les bases et commencer déjà, même en une heure. Je pense on peut Une avoir dizaine d'heures, en fait, voilà. tu as déjà les bases pour faire des armes comme ça. une dizaine d'heures, on peut faire une arme comme ça. Non, non, une dizaine d'heures. Non, non, Ouais, attends, non, attends, moi, attends, pour dizaine moi. d'heures, tu Voilà. sais faire. Par contre, Moi, tu je vas sais pas- faire un tu vas carré. mettre- tu vas mettre bien plus de Ah 10 bah là, heures non, à la là, faire. je pense qu'il y a une centaine Ouais. d'heures. Là, facilement, On mais- est bien Ouais. d'accord. Non mais en fait, Yeah. modéliser en 3D en soi-même, c'est pas très compliqué vu ce qui se passe à l'heure actuelle sur internet. C'est clair. Ouais. Les tutoriaux Ça. gratuits. Voilà, je suis comme dans le film. Hmm. Non, mais des tutoriaux à volonté quoi. C'est Là, il y a pas pas mal de tutos pour Mais apprendre. après, Après, il n'y a pas, c'est y a pas, y a aussi pas autre vraiment chose. de, y a pas vraiment j'ai plus le mot. limite. Secret. Ah Il oui, n'y a pas il y a vraiment plus de de secret. secret. Une arme comme ça, très clairement, vu le nombre de détails qu'il y a, Ouais. les formes galbées qu'il y a, ça serait que des pièces comme ça, c'est assez rapide à faire. C'est de la pièce ultra géométrique, de révolution, trucs comme ça, des extrusions. Les pièces galbées, c'est une horreur à faire. C'est beaucoup plus long en général. Surtout si tu as une idée exacte de ce que tu veux et que tu n'arrives pas à la retranscrire en surface.
Ça peut très vite être une galère les pièces galbées. Après, je sais que généralement, en fait, les, on va dire on peut partir d'un dessin ou d'une image en fait pour modéliser en fait en 3D. C'est souvent le cas en fait. Il y a la vue de face, Ce qu'on appelle la technique des blueprints, voilà. effectivement. Ok, voilà. Donc il y a ça qui peut en fait aider justement à Alors, créer. je vais mettre une nuance là-dessus parce que quand on dit ça, les gens s'imaginent que avec une image 2D de profil, de face et de dessus, on rentre l'image dans le logiciel, ça nous sort la 3D. Non, mais c'est réel. J'ai déjà eu une discussion avec quelqu'un comme ça. Je vous arrête tout de suite. C'est simplement un support qui vous donne la forme générale selon 3 vues. C'est quand même à vous de créer toute la volumique. Ça vous aide simplement. C'est un patron. Comment vous expliquer? Quand on fait de la couture, on a toujours des patrons en feuilles papier qu'on découpe et qui vous donnent la partie à découper dans le tissu. Pour autant, ça vous donnera pas forcément le bon habit, j'allais dire la bonne robe, mais c'est pas forcément que des robes, le bon habit final si vous n'avez pas coudre pour assembler les pièces. Bah là, c'est la même chose. Si vous avez les 2D blueprint, c'est pas parce que vous les avez que ça rendra bien, parce que la modélisation 3D, il y a des notions d'épaisseur, de dépassement, de décalage. Si vous les maîtrisez pas, ça donnera quelque chose de moins beau, très clairement. Donc oui, il n'y a pas de... Non, parce que faire croire aux gens qu'avec 3 vues, on arrive à sortir un truc 3D. Alors, il y a des logiciels qui le font. oui, sur les formes très simples approximatif. ou un peu plus complexes. Mais là, très clairement, non. Là, non, c'est pas possible. Voilà, on est bien Il y a d'accord. beaucoup trop de plans différents en fait. Exactement. Si tu prends AutoCAD, effectivement, tu lui fais une vue de pour en faire un cube, à partir de 3 vues carrées, il sait que c'est un cube. Si tu le mets que 2 vues, Mais après, ça peut être un cylindre. Mais là, c'est l'histoire des projections et ça sera un autre domaine de discussion. après sur une arme comme ça, en fait, c'est pas, si on la reproduit à partir de plans, il y a 2 techniques qui vont être utilisées en 3D. On peut utiliser du blueprint, donc avec les 3 plans. Oui. Mais aussi du box modeling, c'est-à-dire partir par exemple d'un parallélépipède et le travailler en fait avec des outils pour lui donner une forme. Donc là, en travaillant en symétrie pour faire les deux côtés en même temps. Donc en gros, ce que tu es en train de dire, si je t'ai bien suivi, tu parles par ajout de matière ou par suppression de matière. Ça, tout à fait. En gros, effectivement, quand on fait de la conception 3D, on a plutôt tendance à travailler par ajout de matière, c'est-à-dire qu'on fait un cube et puis par exemple là je fais un cylindre et pour la rainure, je vais soit rajouter la rainure ou alors je fais carrément l'esquisse ici et je fais une extrusion. Il y a plusieurs manières de faire. Ouais. Après, oui, sur celui-là, carrément, voilà. mais Par contre, on peut également travailler à la manière dont on se travaille un sculpteur sur matériaux au sens suppression de matériaux. C'est ça. Moi, j'avouerais que je suis plutôt de la première école, mais là, je suis en train de parler de manière professionnelle, puisque j'utilise CATIA et SolidWorks, qui sont des gros logiciels. Par contre, pour faire des galbes et trucs comme ça, effectivement, il vaut mieux utiliser des logiciels plus simples où on tire simplement les points, parce que dans CATIA et SolidWorks, pour faire des galbes, il faut absolument tout paramétrer. Par contre, tout est figé. À la différence de, par exemple, Blender, SketchUp ou tout comme ça, où là, c'est un peu plus... ZBrush. Ou ZBrush, effectivement, où les formes génériques n'ont pas vraiment de... je vais dire, dimension et coordonnées pures, c'est plutôt la forme en tirant les surfaces via des points. De ce point de vue-là, je sais que j'ai pas la compétence, il faudrait que je l'apprenne d'ailleurs. J'ai toujours dit que je m'y mettrais, je l'ai jamais fait, parce que moi je suis vraiment concepteur technique. C'est-à-dire que je maîtrise les deux logiciels pour la 3D et même la mise en plan. Pour autant, je suis pas sûr que je serais beaucoup plus rapide pour faire une pièce comme ça que quelqu'un qui a appris à utiliser Blender, SketchUp ou les logiciels faciles en fait. Là en fait avec ZBrush pour faire parce que là c'est quand même des formes proches de l'organique. Oui, clairement. Avec ZBrush, excuse-moi. Avec ZBrush, je dis pas que ça va être facile, mais c'est quand même beaucoup plus adapté. Par contre pour le Canon, voilà. À Canon, c'est de la conception. Là, c'est extrêmement simple. C'est du SketchUp en fait. Ouais, c'est ça. Ouais. Et moi, sachant que j'ai le logiciel comme ça, j'utilise directement CATIA ou SolidWorks. Je vais être beaucoup plus rapide pour moi. Ça me fait beaucoup penser à un manque de sabre laser. Exactement, tu le coupes ici, tu le rajoutes. Je suis totalement d'accord avec toi. Il est démontable et voilà, on peut l'utiliser en sabre laser. Double fonction. Si ça se trouve, ça vient de là. Donc voilà. Peut-être. Qu'est-ce qu'il y a à dire sur celle de derrière, par exemple Sur celle de derrière, celle-ci. Je sais pas, j'essaie de trouver des trucs à analyser. Fais gaffe à... Voilà, c'est bon. Sur là-bas par contre. Ouais, non, c'est bon. Voilà. Ouais, c'est bon. Voilà. C'est marrant, on dirait un jeu pour enfants celui-là. C'est ça. Il est à l'échelle 1 ?
Ouais, il a l'échelle, hein. C'est amusant. Mais c'est plus à la base pour une fille. Que de sexisme. Non, parce que le personnage, c'est une fille à la base. C'est bien. C'est pas du sexisme, mais je pensais que c'en est. Voilà. Donc un sniper qui vient du jeu Overwatch. Ouais, c'est ce que j'étais en train de Voilà. dire, on est bien d'accord. Et donc Je c'est le voyais plus perso. grand, du coup. Voilà, donc c'est Anna de Overwatch. Donc le tranquillisant est là-dedans. Exactement. Salut, je te heal Voilà. en te tirant dessus. Mais, non, il est marrant. Magnifique ici. Il est vraiment magnifique. Ah non, c'est bon. Ok. Ça- Donc voilà, donc Une là arme on, pointée sur moi. on retrouve le système. Alors là, tu vois, là, par exemple, pour revenir au fait que à la base tu es cosplayer, t'es cosplayer d'abord et photographe ensuite, il me semble, toi. Non, je suis photographe d'abord et cosplayer J'ai jamais ensuite. su dans quel sens c'était en fait. Je fais beaucoup plus de photos que de cosplay. J'avais une chance. Mais je fais beaucoup de photos cosplay. Là, très clairement, par exemple, sur la manière de fabriquer les cosplays, très clairement, sur des canons, même avec les espèces de deux rainures qu'il y a sur le côté, je serais pas. Moi, j'essaierais de trouver une autre manière de le faire, mais directement dans une seule pièce et sans passer par l'impression 3D. Parce que je pense que c'est faisable tout en ayant une seule pièce et pas s'embêter à assembler les pièces avec les défauts que ça peut représenter, éventuellement la fragilité, ce genre de choses. Là, on voit en fait les limites de l'impression 3D sur des petites machines, c'est qu'on est obligé d'imprimer plusieurs morceaux. Ouais, des sections, des tronçons. Pour la bonne et simple raison qu'en fait, plus la pièce va être haute, plus le chariot de l'imprimante va se mettre à bouger et créer des vibrations, et il y aura des défauts en fait si la pièce est trop haute. C'est pour ça qu'il existe d'autres solutions. Oui, parce que là, du coup, dès que c'est un cylindre, c'est fait à la verticale du point de vue de Voilà. Tu peux pas vraiment tu peux vraiment pas le faire à l'horizontale. Si tu peux, mais il faudra créer une base plate en fait. Sinon, il va être Ouais. sur des supports. Et il y aura plein Et de les défauts. supports, Ouais, ça, galère. c'est galère Il y à a plein de enlever, et défauts. donc du coup, tu es obligé de poncer après et tout ça. Et les supports, j'en ai laissé un petit peu ici. Ouais, Voilà, c'est cela. exactement, tiens. Donc Voilà, là, je sais pas c'est si on tout voit. simplement. NDR, Attends, je je vais l'approcher. Voilà, les supports sont dégueulasses. Je vais te donner un je te laisse Ah, décrire ce que c'est pendant que je le montre. Alors, donc les pièces qui vont apparaître à l'écran par magie, ce sont en fait des sabots. Des sabots, voilà. Il y a un sabot fini et un sabot à moitié fini. Et on peut voir l'intérieur du sabot. Et la face plate, en fait, on voit les supports justement d'impression qui sont là. Donc vous voyez les supports, c'est quelque chose d'extrêmement galère à enlever. Voilà. C'est pour ça qu'en fait il faut faire des tests suivant les imprimantes que l'on a. Je te donnerai d'excellents tests en fait pour qu'ils soient faciles à enlever. Là, à mon avis. Ouais, ceux-là, ils sont un peu chiants. On voit en fait comment tu as fait tes supports, c'est-à-dire que tout le long, ils sont en fait la même concentration, le même niveau, la même résolution. En fait, il n'y a peut-être pas besoin d'avoir autant de supports. Non, peut-être. si en fait, il y aura besoin, mais l'intérêt en fait, c'est que avec le logiciel que tu utilises, qui est Simplify 3D, que j'utilise également, en fait, sur ces supports-là, on peut choisir une densité différente au niveau en contact avec la pièce. Et là, Je crois que la mienne était réglée à 30, c'est pour ça qu'elles sont aussi épaisses. en fait, l'idée, c'est de créer des supports denses, mais au moment du contact avec la pièce. Pourquoi denses? Parce qu'en fait, ils vont être vachement plus faciles à casser d'un coup, quand ils sont denses. Ah. Et du coup, là, on voit, hop, là, je peux l'enlever facilement. Parce qu'en fait, c'est la partie en contact avec la pièce, normalement, est beaucoup plus solide que le reste. Je suis pas sûr, en fait. Là, je dirais à vue de nez, en fait, que c'est la même densité tout le long, vu que t'as pas fait de support dense. Ouais. Mais ça aussi, c'est défaut, en fait, les supports denses, pour des pièces avec des petits détails. Eh ben, on casse la pièce en enlevant les supports denses. Voilà. Sur des trucs comme ça, par contre, ça serait très efficace. Je te montrerai. Il n'y a pas de souci. Donc voilà. Attends, je vais essayer de voir si j'avais. Il me semble que je t'avais listé une série de questions que moi je me posais. Je sais plus si tu en as préparé toi de ton côté. Non, Parce que moi, tu as j'ai bien pas travaillé. spécialement. T'as pas prévu. travaillé. Voilà, j'ai pas travaillé. Ouais, je vais juste le recaler derrière. Qu'est-ce que ça tient? Alors, ça tient comme ça. Alors, je l'ai retrouvé. Nickel. Parfait. Parfait. Merci. Donc du coup, alors je sais plus si j'ai posé la question. Si j'ai dû la poser, comment t'es venu à faire ça au tout départ? L'impression 3D? Ouais, qu'est-ce qui t'a fait dire
faut que je m'achète une imprimante et je m'y mets. Est-ce que c'était simplement purement pour toi? Tu dis ouais, j'en ai marre et je veux du détail, on va passer par impression 3D parce que ça marche bien. Je le vois partout, tout le monde commence à faire. Ouais. Ou est-ce qu'il y avait également une notion de ça peut m'intéresser, mais en plus je vois que ça peut intéresser les autres, donc il y a moyen d'aider les autres, voire de créer une sorte, alors sans aller dans ce qu'on peut appeler un commerce, mais avoir peut-être une rente d'argent en aidant certaines personnes qui n'auraient pas le courage d'elles-mêmes se mettre à l'impression 3D en fait. Alors après, c'est vrai qu'il existe des personnes qui vont vendre en fait des impressions. Il y en a beaucoup. Il y en a, Il y a il y en a de beaucoup, plus il y en en a plus. énormément. Ça a popé Voilà. énormément depuis 2 ans, je crois, un truc comme ça. Quoi. C'est ça. Mais moi, ouais, à la base, l'impression 3D, c'était pas pour faire des armes pour les cosplays. Hein. C'était voilà, c'était pour imprimer ce genre de produits, en fait, des petites figurines. Ouais, En fait, c'était juste à la base pour ça. Mais je me suis intéressé ensuite à tout ce qui était jeu en ligne. Et je suis tombé sur Reaper. C'était mon toute première impression. D'ailleurs, le masque est sur la droite. Ah, donc on est toujours gauche. sur du Overwatch. Voilà, toujours sur de Overwatch. Et c'est ma toute première impression 3D. Du coup. Incroyablement propre. Voilà. Et voilà. Et c'est à cause de lui que j'ai commencé. C'est lui. Voilà, c'est de sa faute. Et on t'a vu d'ailleurs le porter Voilà. sur Japan Voilà, Expo. Japan Expo, il y a 2 ans, je l'avais porté. Et je pense que je vais le refaire parce qu'il y a des choses qui me plaisent pas. Ah, ouais. Voilà. C'est L'éternel recommencement. C'est ça. C'était bien, mais C'était c'était de pas assez Grievous. bien, je vais le refaire. Hein Un petit air de Grievous. Ouais, oui, pourquoi pas. Pourquoi pas. Voilà, D'accord, donc, donc en fait à la base c'est vraiment pour toi au tout départ. voilà, j'avais acheté les premières imprimantes qui coûtaient 600 €. Hein. Les premières ouais, coûtaient 600. Ouais, C'est cher. ouais, non, mais c'était 600 la moins chère. Mais 600 quoi, la moins en chère. dépôt de fil? Non, c'était les Oui, Annette, Les voilà, que tout le monde connaît maintenant, qui coûtent 130 € maintenant. Voilà, Ah ouais. j'ai acheté la toute première Et avec qui méga plus est, cher. 130 € et peut-être de meilleure qualité que les Troyens en plus. Non, même pas. Ils ont gardé en fait les mêmes structures. Peut-être qu'ils ont changé un peu la carte. Simplement qu'ils ont peut-être développé, vu que maintenant Voilà. ils en vendent plein, ils ont pu réduire le prix de pièce. Ce Bah, qui est possible aussi. Maintenant, hein. ils ont sorti la CR10. D'accord. La Voilà. CR10. Ah tiens, j'en ai eu. Voilà. Ah, donc c'est celle que tu Voilà. présentes tout le week-end, Ouais. Afi. C'est l'imprimante préférée des youtubeurs, soi-disant. C'est Ah bon ça. Mais pourquoi des youtubeurs? Je pense qu'il y a eu une grosse action commerciale de la part des fabricants. Ah, c'est pour ça. Tout le monde, ils en ont tous reçu une. Ouais. J'aurais bien Ok. voulu avoir la mienne gratuite. D'accord, ok, ouais. Bah, t'es pas assez youtubeur apparemment. Je suis pas youtubeur du tout. Je sais, c'est pour ça que je dis ça. Non, mais je pense que c'est la CR10, c'est pas mal parce que c'est une imprimante quand même qui est facile à monter, Ah bah contrairement 4 à. vis à mettre. Voilà, Ça va. c'est ça. Oui, c'est correct. Parce que ouais, les Annettes, tout en pièces détachées, c'est une catastrophe. Les Dagoma, comme tu vois, Les Dagoma. il existe également en kit C'est à ça. monter. Par contre, là, on va dire que c'est un jouet. Quoi. Là, parle bien dans le micro. Ouais, on va dire que c'est un jouet en comparaison de ce qu'on peut avoir, ne serait-ce qu'avec une Annette ou une CR10. Par contre, elles sont très facilement modifiables et ça, c'est absolument génial. C'est pas forcément le cas des autres. Ouais, ça, c'est l'avantage avec Donc, les effectivement, imprimantes 3D. Là, ce dont on est en train de parler et depuis le début, notamment sur le Flucraft, le fil rouge, l'impression 3D, on parle uniquement d'impression en dépôt de fil. C'est-à-dire qu'on a une bobine de fil qui passe par une buse qui est réchauffée et qui dépose à une certaine épaisseur en fonction des réglages qu'on a demandé. 0,1, 0,05, 0,01 ou voire peut-être moins d'ailleurs. Peut-être Oui, pas. oui, on peut aller beaucoup moins. En dessous d'un centième. Il y a du 0,05. Putain, 5 microns. Ouais, ça commence à faire. 5 microns, hein, Mais, on est en train de parler de 0,005 mm. C'est tout petit. Mais Les je pense, détails, c'est de la sont poussière. fous. je pense que pour du cosplay, en fait, on a plus intérêt à travailler en très grosse résolution pour ensuite retravailler la pièce. En ponçant et tout ça. Voilà. Oui, Moi, je sais voilà. que là, c'est prévu donc que ce mois-ci sur ma CR10, j'ai un mode volcano. Donc c'est une buse en fait qui chauffe beaucoup plus que l'origine et enfin une buse, un corps chauffant qui chauffe beaucoup plus et une buse qui va être en 1 mm voire 1,2. Je vais essayer Ah oui, déjà c'est le 1 gros. mm. C'est gros. C'est très très gros, mais au lieu de mettre une semaine pour faire une impression comme celle-ci, Tu vas mettre une journée. on va mettre une journée.
Bon, par contre, au niveau du coût, ça va être le même. On va utiliser autant de matériaux, voire plus. Ah, voilà. Mais- Par contre, il y a beaucoup plus de finition, de Voilà. ponçage, de masticage, Et- de finition. Et l'épaisseur en fait des parois va être plus importante. Du coup, il n'y a pas forcément besoin de faire un remplissage sur des pièces pareilles. Vous allez- enfin, Là, Donc en fait, tu vas imprimer des pièces qui seront creuses. ouais, elle pourra une creuse. plus Ok. souvent. Ouais. Et l'intérêt, c'est qu'après, on peut camoufler toute l'électronique à l'intérieur. Ah oui. C'est absolument génial. Quoi. Et Cela ça, c'est dit, relativement si récent. tu veux camoufler de l'électronique à l'intérieur, tu peux déjà le prévoir, même sur Ouais. des pièces comme ça. Ah, mais totalement. Bien qu'il y ait un remplissage, rien ne t'empêche de créer ce Ouais. qu'on appelle un volume mort. Et en gros, tu fais ton volume mort et tu remplis entre ce volume mort et la paroi. Ouais. Techniquement, il n'y a rien qui te l'interdit en fait sur l'impression 3D. C'est ça qui est génial en fait, c'est que finalement, l'impression 3D permet à des gens qui ne sont pas forcément très artisans. Enfin, Manuel, plutôt manuel. hein. faut quand même être manuel parce que tu as fait le travail de Ouais. peinture qui est génial. Bah après, c'est c'est- très manuel ce que tu as fait, c'est génial. Ouais, mais j'ai pas fait le détail en fait. j'ai fait tout ce qu'il y a en La extérieur. finition, on C'est- appelle Voilà, ça. la finition, mais La c'est finition pas. peinture. T'es beaucoup trop modeste, je pense. C'est vraiment une qualité qui est assez incroyable, je trouve. Bah, après, je pense que c'est pas le plus compliqué. hein. Le plus compliqué, c'est vraiment après pour les personnes qui modélisent en fait. hein, Ça, ouais, c'est Les clair, pièces. c'est clair. Et c'est ça qui est dingue, c'est qu'en fait, il y a beaucoup de modèles qu'on trouve sur Internet qui sont pas forcément imprimables tels quels. Parce que Ils ont été conçus en 3D, mais pas conçus pour l'impression. voilà, Eh, c'est toujours le exactement. problème. Et c'est le sujet en fait que je Et traite voilà. moi sur mon autre flux. Et voilà, C'est-à-dire que oh chouette, j'ai acheté une imprimante 3D, je vais me pouvoir me faire une armure de Reinhardt. voilà. Et en fait, non. Ah oui, elle va me coûter 1500 € de PLA. C'est ça. Ah oui, je vais mettre 3 ans pour l'imprimer. Ça. Ah mince. Ah, Remboursé. Reinhardt. Je dis Reinhardt au hasard, parce qu'en fait, c'est un des C'est projets un que j'aimerais faire. monstre. C'est un Ah, monstre bah. surtout à faire. J'ai imprimé une immense. figurine de Reinhardt qui fait 20 cm de haut. Elle a mis, je crois, quelque chose comme 50 heures pour s'imprimer. Oh, merde. Mais quand je Ah, l'ai d'accord. sorti, j'en T'étais étais content. fier. M'étonne. Et j'ai pas fait le modèle ni rien. C'est un Du peu coup, compliqué, ouais. par rapport au modèle 3D, on est en train de parler de remplissage Hmm. pour effectivement être sûr. Vous me parlez de pourcentage de remplissage. Ça, je découvre moi. Hein. Ouais. Je me suis jamais vraiment intéressé. Ça veut dire que le modèle 3D qui est donné, Oui. c'est quoi? C'est un volume complet, c'est Voilà. un volume avec déjà des épaisseurs, mais qu'est-ce qu'il y a dans le Ça, volume c'est- 3D en fait? Bah, en fait, on va dire comme ce crâne là, ce crâne Donc qui est de assez corbeau. volumique. Alors Voilà. il est un peu travaillé, Voilà, mais il y a quand même des épaisseurs de l'ordre de 2, 1, voire 2, si ce n'est 3-4 cm dans certaines zones. Quoi. c'est ça. Et en Et fait, il est relativement léger. il est creux à l'intérieur. Mais creux. En fait, il y a Parce qu'il est bâti à la verticale. voilà, il y a que le volume plutôt il y a Tu que n'as la que forme la extérieure. section de la pièce Voilà. réellement visible, en fait, la surface extérieure. Du coup, elle est plus légère. D'accord. Parce qu'il y a certaines pièces en impression 3D, on n'a pas forcément besoin de le remplir pour que. Voilà, ça, on sait très bien que on va pas marcher dessus, on Non, va non, pas effectivement, ouais. rien faire dessus, donc il n'y a pas besoin d'avoir du remplissage. D'accord. Et Voilà. c'est très solide. Du coup, alors dans ce cas, je vais reposer la question avec le sabot. Donc celui-ci, tu as eu un plantage d'impression, c'est pour ça qu'il est arrêté à peu près aux 2 tiers. Voilà, Un truc comme ça. j'ai eu à peu près une journée d'impression ratée du coup. Voilà, Mais donc, c'est raté, ça continue à imprimer ou il s'est arrêté? Ah non, il s'est arrêté parce que j'ai une coupure de courant. C'est ça, coupure Voilà. de courant, donc réinitialisation de la machine. Voilà, c'est donc foutu, t'as plus de programme. je sais pas quand est-ce qu'il s'est arrêté, donc je pouvais pas reprendre, Ouais. on va dire, D'accord. l'impression à ce moment-là. Parce que techniquement, tu pourrais reprendre l'impression, dans le cas positif, tu pourrais très bien reprendre l'impression Ouais. là-dessus en fait. Par exemple, on admet qu'elle s'est imprimée à, on parle de couche, hein, Ouais. à peu près à la millième couche. Mhm. Et je sais qu'à la millième, elle s'est coupée. Et je pourrais en fait recommencer une impression à la D'accord. 1001e. C'est ce que Couche. j'ai moi sur la CR10. D'accord. C'est-à-dire qu'il y a une coupure de courant où j'ai plus assez de PLA ni rien. Il L'imprimante enregistre, me il dit- enregistre la dernière couche. La C'est position. cool ça. Et Voilà. si par exemple j'ai eu un souci sur l'imprimante, bah hop, je mets l'impression sur pause, je lève la tête, Mhm. c'est-à-dire qu'elle va se décaler de temps, hop, je vais enlever le PLA s'il y a eu un problème, Ça a merdé, ouais. ou je change un ventilateur si jamais il a grillé en cours d'impression. Après je reprendre l'impression. Et la tête va se repositionner où elle était, elle va reprendre l'impression. C'est toute bien. seule. Et ça en fait,
Ça peut être fait sur n'importe quelle imprimante, c'est piloté en fait par Mm. un Raspberry Octoprint. Je sais pas si tu connais déjà. J'ai vu, Le nom, ouais. ouais, mais j'ai pas encore vraiment regardé. Ouais. Ah ben, c'est Mais en fait toutes très ces facile. améliorations, ouais, Je te faudra les conseille, faire. je te donnerai des conseils après. Ouais, c'est parfait. Même si en fait au Je final, suis pas venu pour rien. tu as fait beaucoup plus d'impression 3D que moi, je suis complètement fan. Sur plus grand. C'est Donc trop du bien. coup, je continue sur la question sur laquelle je voulais arriver. Oh là là. Là, sur justement le sabot, on voit qu'en fait, il y a une paroi intérieure, une paroi extérieure. Ça veut dire que c'est défini comme ça dans le modèle 3D. Alors voilà, Ou pas. dans le modèle 3D, il est défini comme ça. Si je mettais 0 en remplissage, Il y aura un vide Voilà. entre les deux complet. c'est ça, il y aurait D'accord. carrément un vide. Donc en fait, t'as un espèce de sabot à l'intérieur du sabot, et entre les deux, il y a un remplissage pour la rigidification. Voilà, donc c'est D'accord. pour justement supporter du poids. Effectivement. Bon, Oui, parce qu'il a fait l'essai. Alors là, Voilà. on va pas vous montrer parce qu'on n'est pas du tout, mais je suis monté dessus. Hein. Voilà, il a mis le sabot par terre et il est monté dessus avec un seul pied, donc de toute sa masse. de toute Voilà, sa masse. et je pèse quand même 90 kg. Voilà, je vais pas essayer parce que je suis pas sûr, mais Tu J'ai- pourrais essayer, hein, ah non, tu rajoutes 50 kilos. je suis sûr que ça peut supporter. Possible. Possible. Voilà. Oh, un igual sauvage apparaît dans le studio. Hmm Non, Ça on va. n'est pas content. Tu feras me prévenir en fait quand ça recommencera là-bas parce que je dois être aussi sur le. On n'a pas les petits fours, on n'est pas content. Attends, Pas je vais en content. imprimer. Pas- Voilà. main. Je veux les manger. Enfin voilà. C'est prévu que je fasse une imprimante à bouffe. C'est ça. Et on peut faire une Par contre, on imprimante a à bien bouffe, fait hein. de la nourriture en papercraft. Hein. On en a aussi, nous. Ah, c'est pas Mais elle se mal. mange vraiment. Bah, le papier, vas-y, essaye. Ça n'a pas trop de goût. Hein. Avec l'encre, mais elle est non alimentaire. L'impression à nourriture existe déjà depuis très longtemps. Regardez Mais toutes oui. les pizzas qu'on trouve en surgelé. C'est vrai. C'est des imprimantes en fait. hein. Un peu de choses près, c'est pas faux. Hein. Mais c'est exactement le même principe. C'est sûr, ça dépose C'est ça. au même endroit. Voilà. Ok, alors voyons voir si j'avais d'autres questions dans le même L'imprimante à genre. sushi. Blablabla. Je te pose une question. Préparez les questions que tu voudrais que je te pose. Non, ça c'était mon listing. Non, ça c'est ta liste de courses. Exactement, une bouteille d'huile, un parchemin porno et du PQ. Bienvenue dans le bloc. Salut Poc. Hey, voilà. Non, bah du coup, moi j'ai déjà posé celle que je voulais poser. Ah si, on n'a pas parlé de prix. Ah non, on ne parle pas de prix, c'est Ah top si, on secret. parle de tout. Je vais pas parler de prix de la matière parce que ça, je pense que tu l'as déjà abordé sur le fil rouge, Alfie. Ouais, ou peut-être bah même j'avais dit une trentaine d'euros pour une bobine de 1 Voilà. kg, donc Mais par contre, du coup, je vais parler de deux choses. La première, ce sont les fichiers 3D. alors, Parce que les fichiers 3D, ils sont disponibles sur différents sites. Mm. Aussi bien gratuitement que payants. c'est ça. Voilà. Et alors là, de quoi ça dépend ça? Ça dépend de si tu veux te faire arnaquer ou pas. Ah, c'est pas la réponse que j'attendais, c'est intéressant. Vas-y, Non, développe, parce je t'en que prie. les plus gros voleurs de fichiers 3D se trouvent sur Etsy. Etsy. Etsy, J'en pardon. entends parler en bien et en mal Et, de ce site. Je sais pas quoi en penser. Alors, Pas que ça, hein, pour plein Ouais. d'autres choses. mais moi, sais pas c'est plus quoi en pour les penser. fichiers 3D parce que justement, en fait, la personne qui a fait ces fichiers 3D, donc l'arc de Hanzo, l'arc plutôt l'arc, Le le flingue, sniper le de Hana, ces fichiers 3D se sont retrouvés sur ce site-là et à la base, ils étaient gratuits. Donc ils étaient diffusés Voilà. selon peut-être soit son propre site, soit un site de partage de fichiers 3D. Voilà, c'est ça. Et alors oui, effectivement, on va parler très rapidement d'Etsy pour les personnes qui ne verraient, excuse-moi, Verraient. c'est Ne le soir, verraient. c'est normal, ne verraient pas ce que c'est. Je vais le résumer, tu me dis si je me trompe. Etsy, Ouais. c'est un site dit communautaire sur lequel on peut vendre ses créations. C'est peut-être simplifié, mais en gros, c'est Ouais, ça. Quel que soit le type de création, que ce soit des impressions sur t-shirt, des impressions 3D, des fichiers 3D, Ouais, de tout, des hein. patrons pour faire des costumes, des patrons pour faire de la mode, des boucles de- d'oreilles, des boucles de d'oreilles, tout, des tableaux imprimés sur du bois, enfin Voilà. absolument tout et n'importe quoi. c'est ça. Ça part d'un bon sentiment, sauf que au final c'est devenu un peu la foire et surtout effectivement le détournement de fichiers 3D libres par des personnes qui ont pu en faire un but lucratif. Ouais. Et t'es pas le premier à me le dire puisque je suis également des artistes illustrateurs. Mm.
qui ont vu certaines de leurs illustrations se retrouver le plus simplement sur des t-shirts ou des mugs, ou même les canevas, tu sais, les canevas à point de croix comme ça. Oui. Ça arrive énormément. Donc du coup, il y a malheureusement la même chose du côté des Ah bah impressions 3D. c'est exactement. J'ai eu le camera avec des photos de mes jeux d'échecs que je réalisais avant qui sont retrouvés à imprimer sur des sites chinois. Et ouais, Sympa. les Chinois. Mais payant en plus. Ah bah et puis c'était pas donné en plus. C'est abusé. Mais bon après. Alors ça pose Mais la bon. question, est-ce que tous ces fichiers-là seraient liés à ce qu'on appelle les licences Creative Commons ou autres? Je pose la question. Le Oui. papercraft est très souvent lié à ça. On a énormément de... Là, je parle de ce que je connais. Au final, à part ce qu'on va dire les piratages, donc les scannages, le peu de papercraft officiels qui existent, sont systématiquement scannés et remis en libre téléchargement par plein de sites différents. Ça, on va dire, malheureusement, c'est un peu comme le piratage audio, le piratage vidéo, séries, et trucs comme ça. Pourquoi pas. Par contre, on a de mémoire, j'ai très peu il y en a quelques-uns, mais il y a très peu d'exemples de personnes ayant utilisé des papercraft ne leur appartenant pas, mais surtout en retirant une donnée financière, sous-entendu une vente. Ce qui se fait souvent, c'est une personne qui repartage le papercraft, mais sans partager le lien original, en partageant directement le fichier. Ce qui est déjà en soi pas une intolerance, Un manque de respect. un manque de respect vis-à-vis du créateur original du fichier papercraft. Sauf que dans le papercraft, en fait, je connais à l'heure actuelle 3 ou 4 exemples seulement, ce qui n'est pas énorme, de fichiers revendus à partir de fichiers dont on connaissait le créateur, qui était à libre disposition sur son propre site. Sauf qu'apparemment dans les fichiers 3D, on est à un niveau mais bien plus haut. Ah oui. Donc Ouais, je pense que ça va être pareil, hein, mais ouais, vu qu'il y a beaucoup de cosplayers maintenant qui achètent et qui ont des imprimantes 3D de plus en plus, hein. C'est vrai. Soit ils se disent je vais acheter le fichier 3D et au final en fait on peut le trouver gratuitement aussi, ou soit la personne va le vendre, mais va le vendre je pense trop cher par rapport à ce que c'est, et ne reverse 0 € ou 0 $ à la personne qui a créé le fichier. Et ça c'est vraiment dommage. Et ça, Voilà. en fait, c'est tout le problème à l'heure actuelle du droit d'auteur appliqué à l'impression 3D. Parce que des sites comme Thingiverse, voilà, vous connaissez Thingiverse, Ouais. précise bien au moment du téléchargement que c'est pour un usage personnel, qu'on n'a pas le droit de les revendre. Mais le problème qu'il y a, c'est que très souvent, la personne qui a mis le fichier en ligne n'est pas forcément le créateur d'origine. Déjà. Et il y a plein de personnes qui se sont fait avoir comme ça, avec un fichier. Ah bah c'est pas marqué que j'ai pas le droit de le vendre. Il y a certains fichiers, c'est comme ça. Et du coup, on en retrouve un peu partout. Et puis, De toute façon, même si le fichier te dit que tu n'as pas le droit de le vendre, Ouais. qu'est-ce qui t'empêche de le faire? Oui, voilà. Je peux pas être méchant, mais c'est vrai, parce c'est que- exactement ça. c'est ça le problème en fait. Hein. Après, Après, sur le site, sur les sites en question, ils précisent bien que voilà, on peut télécharger, on peut les imprimer à but non lucratif, mais voilà, il y a d'autres personnes qui vont les télécharger pour revendre soit le modèle déjà imprimé, donc forcément beaucoup plus cher, ou soit vendre carrément le fichier à des personnes qui Du ne point de vue trouvent pas. rentabilité, moi je dirais que c'est même plus intéressant de vendre des fichiers 3D seuls plutôt que de C'est s'emmerder avec l'impression. Hein. C'est ça. Très clairement. Et en hein. plus, on gagne plus de temps et il y a tout. des sites en fait qui font les deux. Oui, il y a des sites qui font les deux. C'est Aeroforge, si je me trompe pas. Ça, je sais pas. C'est un site où on customise son avatar, ensuite on peut acheter le fichier 3D pour l'imprimer chez soi pour 10 €, et peut-être pour 20 €, on a également le modèle qui peuvent nous l'imprimer pour nous. D'accord. On pense hors de prix et c'est pas très bonne qualité. C'est pas très bonne qualité. Donc effectivement, on retrouve toutes les dérives potentielles. Mais c'est ça. exactement ça. Ben, moi je citerai un exemple assez, je pense que beaucoup de monde le connaît, c'est le premier épisode de Big Bang Theory. La théorie. Oh, je me rappelle plus. alors, dessus. premier exemple, je crois que c'est le premier ou le deuxième. C'est loin. C'est loin. la définition de la téléportation selon Sheldon Cooper. On prend un objet, on le détruit et on en fait une copie à l'autre bout de la planète. Ça, c'est de la téléportation. Bah, c'est de l'impression 3D en fait. Sauf qu'on détruit pas l'original, mais on en crée des copies.
Ouais, c'est la fameuse théorie effectivement que la téléportation réellement, ce qui est copié, ce qui arrive à la fin est déjà une copie. C'est une copie. On a Ça- tué ça- Ça ne l'original. peut pas être l'original. Voilà, donc en fait, il y a Ouais. un suicide de la première personne et c'est un clone à la fin. C'est Ce qui a donné, ce qui C'est a ça. donné un... Arrête de faire la voix du nain quand tu dis c'est horrible. Je suis désolé, je suis fatigué. C'est pas fait surtout exprès. qu'en fait, c'est un peu le thème, voire carrément le thème Hmm du Prestige, le Ah, film. ah. Non. Exactement. Très bon film. Bon, après, c'est sous couvert de technologie un peu romancée de Nikola Tesla. Enfin voilà, très intéressant comme film d'ailleurs. David Bowie, son meilleur rôle. Ah oui, c'est lui qui joue Tesla. Ah bon? Et je me rappelle pas du tout. Personne ne s'en est rendu compte. Eh ben non. C'est David Bowie Moi. qui joue Tesla. D'accord, ok. Bon, on s'est éloigné du sujet. Le dernier film dans lequel je l'ai vu, c'est Labyrinthe. Je l'avais jamais vu. Hein. Ah, c'est mythique. Oui. Ah. D'accord, ok. Et moi, 21h, c'est bon pour là-bas Petit raccord technique D'accord. sur savoir si on peut continuer à parler ou pas. Est-ce que je vais l'embêter d'autres personnes? Et moi, le truc, c'est qu'au bout d'un moment, il va C'est ça. falloir que je me repose en fait. Ouais. Non, mais merci. On- On n'est pas pris à part le voilà. temps pour terminer à 20h. C'est terrible. Oh Ok, là là. donc ça c'était la première chose effectivement. Donc il y a le prix, il y a les règles de bonne pratique qu'on retrouve également dans le Papercraft au passage. Beaucoup de créateurs mettent à libre disposition. J'ai du mal à parler là, ça devient compliqué. À libre disposition et en libre téléchargement leur création. Sachant qu'il y a un travail non négligeable quand même derrière et des heures passées. Ouais. Ce que je comprendrais tout à fait qu'ils veulent rémunérer. Après, c'est pas les codes de bonne conduite pratiques dans le Papercraft par exemple. Il se peut que apparemment beaucoup de personnes pensent la même chose pour les impressions 3D, pour les fichiers c'est- 3D destinés à l'impression Voilà. 3D. Tout est pas, c'est lié en fait. Hein. Après, moi, je ne vois vraiment aucun problème à monnayer toi-même ton propre fichier. Pourquoi pas? Oui. Se pose une question que j'adore poser. Ah, Y a-t-il un problème de droit d'image sur le fait de vendre un truc en 3D issu d'un jeu vidéo, même si c'est une interprétation personnelle, puisque le fichier 3D a été reconstruit simplement sur la base, en théorie, j'ai bien dit en théorie, d'images ou même d'images 3D, au sens le fichier 3D qu'on pourrait extraire, le fichier polygonal qu'on peut extraire des jeux vidéo, qui en général n'est Alors, pas aussi détaillé que voilà. ce qu'on va vouloir imprimer. de c'est toute manière. c'est ce que j'allais dire. On peut extraire les fichiers 3D des jeux, mais qui seront jamais aussi beaux que si on le refait nous-mêmes en fait. Bien sûr. Voilà, mais, Donc, du point de vue où c'est une interprétation, je pense qu'il n'y a pas de souci. Sur le maison Bah. des artistes, le droit des artistes, ce qu'on appelle une œuvre d'interprétation, quand tu reprends une œuvre, mais que c'est simplement une interprétation et toi, tu as dû refaire beaucoup de modifications ou d'améliorations pour l'utiliser réellement, ce n'est plus la même œuvre. Et de ce point de vue-là, tu n'es pas censé avoir de problème avec les droits d'auteur. Après, ça dépend de l'utilisation que tu en fais. Si tu fais une production en chaîne avec plein de modèles, Là, tu totalement différent. risques d'avoir un problème directement avec les ayants droit et notamment les produits ça. dérivés du jeu. Voilà. Là, on est bien d'accord. Mais Ouais. sur des petites Mais- productions. Pour son usage personnel, Non, usage personnel, ça Oui, posera enfin, jamais de problème. voilà. C'est- Parce qu'en plus, ça fait d'une certaine manière de la, de la ça pub. fait ça fait de la de la promotion. pub et de la promotion Voilà. du moment qu'on dépasse pas un certain nombre. Et c'est Bah, pour regardez, ça que certains cosplayers travaillent aussi pour les des grandes pour des Blizzard. grandes. Bien sûr. Spécialiste. Ah, Blizzard, Voilà, c'est Blizzard, spécialiste effectivement voilà. de demander des commissions ou des projets spécifiques à certains cosplayers. Ou Camille, cosplayeuses, d'ailleurs. notamment. C'est ça. Camille, Cosplay. qui est très connue dans le cosplay, Incroyable. ce que je confirme. C'est ça. Elle a atteint un niveau, c'est impressionnant. T'as déjà vu Ah, j'ai tout vu. les Blade Monster Hunter là? Je l'ai vu dernièrement. C'est Je suis monstrueux. totalement bluffé. C'est Pour surtout ceux qu'en fait, qui tout en ne mousse, voient hein. pas, c'est tout en mousse. Elle a réussi à faire l'effet bleuté, Ouais. lumineux, avec un en Warbla transparence, spécial. sachant que le Warbla est couleur carapace. Ah non, mais Là, ça a c'est toutes que de la les couleurs mousse. Hein. possibles, en fait. Là, c'est vraiment que de la mousse. Hein. C'est C'est même que pas la du mousse, Warbla. ça, C'est en fait c'est de la mousse blanche transparente. Ouais. Donc du coup, ça laisse Comment ça, passer. blanche transparente? Ouais, en fait, c'est. Suicide dans ce cas, elle n'est pas blanche transparente. Bah, je sais pas, c'est comme ça qu'elle appelle. Si, c'est Mais en elle fait est- voilà, translucide ça blanc. laisse. Voilà, passer. Parce qu'elle a peint quand même. Le Warbla, en fait, Ouais, existe lapin. sous différentes couleurs. Oui, je maintenant. sais, mais il existe transparent et noir Ouais. aussi. Noir, exactement. Le War Black. Et il est suffisamment transparent pour que la puissance des LED derrière passe tout en gardant la couleur de base quand tu la peins. En fait.
J'ai été bluffé quand j'ai vu ça. Je dis, wow, Mais ah, bah, là, on a c'est passé un vraiment cap. une mousse particulière. Hein, D'accord. en fait, Ouais, hein. ouais. Elle, je sais plus, elle en vit, elle. Oui. Ah oui, là elle fait que ça. Hein. Ouais, si- Elle fait des livres, ouais, ça, des effectivement, tutos. des how-to, Ouais. la partie électronique, commandes la partie spéciales gameplay, de la partie Blizzard. équipement, voilà. On est bien d'accord, donc elle a envie. De toute façon, vu la salle qu'elle a et tout comme ça, tout ce qui est, là, c'est plus une simple passion là. Ouais. Mais elle ne fait pas que du Blizzard d'ailleurs. parce que Non, dernièrement, elle elle fait- fait tout. Ouais. Elle fait un peu Elle de a tout. fait un magnifique cosplay de Aloy de Horizon Zero Dawn. Ouais. Oh C'était oui, la première. J'avoue. avec beaucoup d'impression 3D. Avec une découpe laser aussi. Oui, Oh là là. elle est carrément passée en. Oui, non, parce que je l'ai vu avec une autre cosplayeuse qui, elle, l'a fait en impression 3D. Ouais. Elle est pas carrément passée en impression. Ah ouais, là, elle a pris. C'est magnifique. Voilà. Ça, c'est encore un autre niveau de cosplay. Bah, si on parle un peu de cosplay, je suppose que tu as déjà entendu parler, enfin, côtoyer plus ou moins Choco et Jérôme. Oui, je les ai vus plusieurs Connu, fois d'ailleurs. que je connais très bien. À chaque Ils fois, sont on se dit géniaux. bonjour quand on a le temps sur eux, quand ils sont entre deux interviews, ou deux, Ça. voilà, quand ils étaient, parce que là, ils sont un peu en pause, malheureusement. On va pas Ouais. épiloguer là-dessus, mais c'est vu ce qui leur est arrivé il y a déjà plus d'un an, je crois. Ouais. Ouais. Ils ont eu une destruction de stock. Je ne vais pas vous faire l'histoire, mais c'est malheureux. malheureusement. Ouais, je pense que tout le Déjà, monde est au courant. exactement. Déjà deux. Ah, tout le milieu, en tout cas. Oui, tout le milieu. Voilà. Toujours est-il que c'est quand même des cosplayers. Le niveau est quand même très très bon déjà. Côté français, Même plus que très bon. Hein. Ça Ils frise sont, l'excellence. ils sont dans le top 10 en France, Ouais. je pense. C'est pas les premiers. Bah, ils ont reporté plusieurs fois le GC, le CG, Ouais. je sais jamais comment on dit. Le- Il y a ils Harlequin ont aussi essayé- qui doit être dans le top 10. Qui ça Ouais, Harlequin. Harlequin. Ouais. Alors ça par contre là, je connais pas tout le monde et là C'est, je sais qui Bah, l'un de ses cosplays, c'était Spawn. Il avait Ah fait ouais, Spawn. c'était le Ah, plus il était incroyable magnifique. de c'est. Je ne Jessie. vois pas. En photo, on aurait dit une figurine. Ah ouais, La cape, elle était magnifique hein, derrière. d'accord. Voilà. Et c'est pas. Il y en a un autre, un qui pour le coup, alors il utilise même pas l'impression 3D, lui il fait carrément des moules en résine, c'est Volpim Props. Ah, oui. Je suis repassé sur ça. Ça faisait un moment que j'étais pas repassé sur sa page. J'ai surpassé. J'ai eu. Comment je dirais je sais que il a commencé depuis un moment, mais il est passé à un niveau. Bah, Déjà, il a créé ouais. sa propre société. Ouais, il a créé sa Il a propre il a des société. personnes qui travaillent avec lui maintenant. C'est ça. Ils font des. Alors, non Bah, seulement il fait des coupes. Hein. Il fait les coupes des pour les. trophées pour c'est ça. les Bah, ouais, les c'est- game c'est ça. Game Sport. les ga- Mais. Voilà. J'ai regardé ça le soir. Bizarrement, je sais pas pourquoi, j'ai absolument pas à être jaloux de ce qu'il fait parce que Ah je bah, connais les techniques qu'il emploie, je les ai jamais faites, donc techniquement, très clairement, je les maîtrise absolument pas. J'ai jamais essayé. Je sais très bien où il va, je sais ce qu'il fait parce que je connais les techniques, j'en ai déjà discuté avec des personnes. Mais ça m'a mis quand même un coup au moral de voir qu'effectivement des personnes comme ça existent. Et je crois que c'est la première fois que ça m'arrive. Ah bah. C'est à la fois de l'admiration et ok, d'accord. Bah, non, mais de toute façon, dans le monde du cosplay, plus on avance et plus les techniques sont impressionnantes. Ah, Hein. mais, Les matériaux qu'on utilise, C'est clair. on en crée des nouveaux tout le temps. Des C'est nouvelles sûr. peintures, des nouvelles mousses, tout. Enfin bon, on s'est un peu égaré. Voilà, On s'est oui. pas vraiment égaré, mais on était parti sur le cosplay. Il y a un truc que je trouve génial oui. dans l'impression 3D et le cosplay, c'est qu'aujourd'hui, il y a des entreprises qui peuvent prendre en photo, en cosplay et faire une statuette 3D. Oui. Voilà. Ce n'est qu'une, en fait, ce n'est une finalité supplémentaire par rapport à la modélisation 3D d'un personnage qui existe déjà par multiples photos ou les fameuses photos 3D, les photos Ouais, tu sais, ouais. Je connais. multiplans Oui. qui sont assez marrantes. Ça, je sais pas trop comment ça Ouais. marche. Mais Bah, les photos multiplans, c'est Ouais, c'est c'est- très connu. Hein. si on colle en fait toutes les photos pour faire. Ah non, tout quand le tu la truc reconstruction avec 3D, un non là laser. c'est pour l'instant c'est Non. tout simplement une reconstruction scannée en fait. Ok. Tu scannes, ça scanne un volume et ils vont le réimprimer. Alors forcément il y a une marge d'erreur. Mais c'est Oui. quand même balèze. Ça marche plutôt bien. Hein. Je crois que Choco en Ouais, avait une de Choco, sa part exactement. par rapport à Monster Hunter, son Ouais, set ouais. Monster Hunter, et elle avait eu cette Bah, petite puis lui figurine. aussi, il me semble. C'est possible. Enfin, même sûr à 100%. Je vais revenir au sujet de base sur les prix, parce qu'on a parlé des prix Ouais. 3D. Ouais, Pourtant, on a reviens essayé encore dessus. d'esquiver, hein, mais Ouais, ça mais n'a pas non, marché. non, mais cherche pas, tu pourras pas. On a parlé des fichiers 3D et tout ça. Parlons des fichiers, des pièces imprimées là pour le coup. Alors, ok, il y a le prix du matériau lui-même,
Mais il y a le prix peut-être passé à un minimum à enlever par exemple tout ce qui va être support s'il y en a. Mm. Il y a également ce qu'on appelle le prix d'amortissement, sauf si on ne fonctionne pas comme ça, mais il y a forcément un prix d'amortissement machine, Ouais. plus C'est l'électricité. ça. Du coup, est-ce qu'il y a une règle ou est-ce que tout le monde fait un peu comme il veut? Alors, pour l'électricité, on va dire que c'est négligeable parce que ça consomme vraiment pas beaucoup une imprimante 3D. Même avec un plateau chauffant, les petites Dagoma consomment 40 watts. Il n'y a pas de plateau chauffant dessus. Alors 40 watts, Ah pour bah. vous montrer, c'est Une une ampoule. ampoule classique. Voilà. Donc Parce voilà. qu'en fait, au final, il y a juste un corps chauffant qui va Ouais. consommer. C'est rien, quoi. Et après, il y a juste les moteurs qui vont avancer. Et... Donc effectivement, Voilà. c'est pas, on peut considérer comme négligeable, c'est l'utilisation comme si on avait un ordinateur allumé. C'est Et ça. encore, un ordinateur consomme beaucoup plus que 40 watts. Ça oui. dépend lesquels. Ça peut aller Oui. jusqu'à 200 watts en général. Sur les transfos et tout ça. Je crois que le Ouais. ça doit être un 200 watts, je crois. Mais il y a plein de. Ok, donc il n'y a pas ça. Donc après, c'est simplement. Le ce coût que les d'usure gens- de la machine. Ouais. Ouais. Sachant Ouais. que. faut souvent réparer certaines pièces aussi. Ouais. Hein. C'est Réparer au sens réimprimer ou réparer au sens il faut racheter une pièce parce que c'est une pièce qui racheter des s'imprime pièces. pas. Non, racheter des pièces parce que, par exemple, le corps chauffant, des fois, le fil, il se casse. Donc, La du buse, coup, elle voilà a une- la buse. Elle a une durée de vie, la buse. Et suivant les matériaux qu'on va utiliser, pour du PLA, ça C'est va ça. aller. Mais pour de l'ABS, pour du PETG, pour du carbone ou même du filament bois, bah, la buse, elle va s'user 100 fois plus vite. Quand tu dis s'user, c'est-à-dire qu'elle va. Ah bah, une Le buse, diamètre en fait, va augmenter Voilà, la pointe va s'abîmer, elle va perdre en précision. parce qu'en fait, tout simplement, elle se fait usiner au passage du matériau. Voilà, Au fur et à exactement. mesure. Il existe des alternatives horriblement chères. Par exemple, il y a une entreprise canadienne qui a sorti une buse avec une tête rubis. Un rubis, Elle carrément. est quasiment inusable, mais c'est 100 € la petite buse qu'on peut acheter. Ouais. Pour 100 €, on en a une centaine, quoi, grosso modo. C'est ça. Effectivement, donc c'est On peut-être a pas le temps de intéressant. changer C'est d'imprimante peut-être pas ou de choses intéressant. comme Oui, ça. en plus, on aura de changer de technologie d'ici là parce Ouais. que ça change tellement vite Mais- encore à l'heure actuelle que. C'est ça. Les pièces détachées des imprimantes à l'heure actuelle ne valent pas très cher. Non. Ce qui coûte cher, c'est les connaissances pour pouvoir les installer. Hmm. Parce que changer une buse à l'heure actuelle, on trouve plein de tutos sur le net pour le faire. D'accord. Ouais. Mais il faut une clé plate, enfin il faut une clé à molette pour tenir le corps chauffant, et il Ouais. faut une clé à pipe pour. Et encore, faut la chauffer. Hein, parce Ouais, et il faut que la chauffer. Oui, Il y a- parce que c'est un assemblage à chaud. Voilà, ouais, exactement. parce qu'il y a c'est plein de logique. gens qui font l'erreur Ouais, Et du tu coup la de. pètes. Ça Et casse. tu la pètes. Voilà. Ouais. Ça, c'est classique. Combien de fois j'ai vu ça sur internet? Ouais, ouais. Bon, moi aussi, je l'ai déjà fait, hein, c'est pour Bah ça. voilà. J'étais Tu bien sais, embêté, hein. Vaut mieux faire ça soi-même. Moi, tu le fais pas deux fois. Hein. Ah bah ça c'est sûr, tu t'en souviens. Hein, Ah. parce que t'es tellement en galère. Tu m'étonnes. Non, voilà. Donc, et donc ensuite, les pièces. Question à la con. Oui. Est-ce que tu vends les pièces non assemblées ou est-ce que tu assembles les pièces et tu vends le modèle complet après? Dans le cas Alors. où tu vendrais, on te fait une commande. Alors, Est-ce que c'est en fonction de la demande du gars? C'est-à-dire, je veux les pièces et je me démerde pour l'assemblage. moi généralement, si on me demande d'imprimer, on va dire, je fais que imprimer, je fais pas On voit les pièces en l'assemblage, détaché, en fait. parce que même si je fais l'assemblage dans les transports, ça se trouve Oui, avec alors déjà, la à envoyer, poste. c'est plus simple d'envoyer en morceaux sur un gros cube Voilà. que sur Voilà, un vaut colis mieux en long. envoyer un petit carton Ouais. avec toutes les pièces que toute une grosse pièce, Ouais, un et c'est colis moins en long. fragile. Et vaut mieux le réassembler derrière. Malheureusement, le on reponcer. connaît ne serait-ce que Voilà. la poste. Hein. Oui, voilà, j'ai Voilà, et quand on voit certains cartons, on se demande ce qu'ils font avec. du foot parfois. Non, mais c'est les machines en fait qui les abîment. C'est pas. Ah quand ils les abîment pas travaillent- eux-mêmes, tu travailles pour pas à la pouvoir les poste. faire rentrer dans une boîte aux lettres. Parce Mais qu'on non, a déjà voilà. vu des trucs. C'est pas ça. C'est eux qui abîment les machines. Ah, c'est ça. Non, on va pas. Donc ouais, donc c'est plus simple effectivement d'envoyer. C'est plus simple, et en plus même je pense que la personne a quand même plus de plaisir à travailler son produit que de l'avoir fini. Après, il y a des gens qui préfèrent avoir le produit fini, hein. mais moi je sais que si j'achète quelque chose, je préfère le monter moi-même en fait. Vous êtes déjà renseigné sur les autres impressions qui sont beaucoup plus chères parce que ça nécessite ce qu'on appelle des déposes de couches et donc on n'est plus du tout sur les mêmes budgets. Il y a Alors, en gros, l'imprimante c'est les- résine. Oui, en Euh, gros, c'est les imprimantes qu'on dit industrielles, Ouais. SLS effectivement. C'est celle que j'utilise très clairement. Alors pas moi directement, on en a eu au boulot, mais c'est celle également quand on fait imprimer par un fournisseur externe. On lui
passe la commande, on lui donne le fichier et on reçoit la pièce imprimée. Ouais. Par contre, effectivement, la qualité est irréprochable parce que Ah oui, c'est pas contrairement pareil. à la qualité, c'est déjà tout smooth. Bah, on a Voilà. des exemples d'impression C'est ça. qui sont. Par contre, effectivement, c'est pas du tout le même prix. Ah non, c'est Et pas c'est du tout pas le même prix. poids aussi. Et c'est pas le même poids et C'est pas la même solidité. exactement. Parce Ça qu'une impression dépend, résine, voilà. c'est C'est- fragile. Là. Voilà, effectivement. Mais On c'est on c'est regarde bien pour ce avoir qu'on appelle la résine pièce finie. figurine en fait. Mm. Bon, plus ou moins. Bah là, on a une figurine de Hulk qui est tombée. Voilà, une jambe qui était cassée. Qui était imprimé en là, quoi là. Ah, une figurine En résine. Oh merde. Ouais, bah, non, mais on l'a réparé de toute façon. Mais, D'accord, ok. D'accord. après, ouais. Parce qu'en fait, ce qui est très marrant, c'est que manipulant la 3D, beaucoup de connaissances pensaient que j'allais me mettre à m'acheter assez rapidement une imprimante 3D et m'y mettre. Le truc, c'est que j'en ressens absolument pas le besoin parce que j'en ai pas du tout la nécessité surtout. Moi, je fais de la Ah. maquette, je fais du papercraft, je fais du jeu de rôle grandeur nature, l'impression 3D, je m'en fous un peu quoi. Mais il faut bien que Oui. tu dormes un petit peu quand même. Bah oui, avec tout ça. Non, mais c'est pas ça, c'est que effectivement, parmi beaucoup de connaissances, je suis quand même le plus à même à faire de la 3D, voire à créer mes propres modèles. Mm. Sauf Et à que les vendre. éventuellement. Mais sauf que j'ai une petite voix dans ma tête qui me dit mais tout ce que tu fais en 3D là, ce que tu penses à faire en 3D, mais ça se fait à la mano en bois ou en autre matériau. J'ai une double voix qui me dit en fait l'impression 3D c'est pas pour moi parce que j'en ai vraiment pas besoin. Après effectivement pour ce genre de truc, je pense que alors il y aurait un défi à le faire vraiment en méthode entre guillemets traditionnelle, quel que soit le matériau. Ah, bien sûr. Cela dit, je pense que oui, par facilité et en plus par intérêt, parce que c'est quand même intéressant l'impression 3D, j'y viendrai. Mais à l'heure actuelle, sur le GN, non, vaut mieux de la mousse parce qu'on se tape dessus, oui. donc c'est pas là. Vaut mieux carrément pas. Hein. Là, tu vas taper ton truc qui va se Voilà, casser. je dis pas que j'y viendrai pas, ça fait 5 ans que je veux me mettre de cosplay, j'ai toujours pas fait. Ouais, le L'imprimante à GN, mousse, alors. Ce hein, serait le l'imprimante concept. à mousse. Ça serait classe, une imprimante à mousse. Bah techniquement, en fait, ça existe, mais c'est plutôt les dopos de mousse. Tu sais, c'est les pistolets qui déposent une certaine quantité de mousse pour Mm. faire les mousses de siège, par exemple, de voiture, les mousses polyuréthane. C'est fait- pas une imprimante. En fait, il Ouais. existe des fraiseuses à mousse. C'est-à-dire qu'on va travailler. sûr. Voilà. Bah, C'est-à-dire même qu'on va travailler les là-dedans. CNC à bois. Ouais. Ça, c'est pas mal. On peut aussi imprimer on va dire des fusils, des machins en bois aussi avec une imprimante exprès. On dit en bois, c'est 80% sur de bois et une résine ou un plastifiant, 20% qui lie l'ensemble. Oui, ça je connais. C'est mon domaine, je suis plasturgiste à la base. Non, quand je dis du Oui, bois, maître. c'est vraiment. Comment ça, du bois Bah, il y a Non, des. c'est pas que du bois. Si, C'est pas possible. si, il y a des machines, des fraiseuses en fait. Non, mais qui... il parle de fraiseuse, là, pas d'imprimante. Ah, tu parles pas Ah d'imprimante non, pardon, je parle pas T'as d'imprimante. dit imprimante à Ouais, bois. pardon, excuse-moi. Oui, fraiseuse. Ah oui, Ah. mais ça c'est des commandes numériques, que ça soit de l'alu, du beurre, du bois ou autre Ouais, chose, voilà. on s'en fout. Calme-toi. Non, mais c'est vrai. Bah, c'est vrai. Ça, c'est tellement cool aussi. Tu sais que ces fraiseuses-là, techniquement, tu pourrais leur mettre de l'acier. Bon, c'est pas du tout associé, donc le bois c'est L'aluminium. pas bien. Non, ce qui est marrant, c'est de voir certains. Je suis en train un peu de digresser, mais c'est pas grave. T'as déjà vu une machine qui s'occupe de faire des quilles de bowling ou des trucs comme ça. Non, j'en ai jamais vu. Bah, soit c'est un tour à bois assez classique qui va enlever le matériau, Mm. mais pour ceux qui se développent ultra rapidement, c'est même pas ça. Tu as effectivement la partie qui tourne, donc c'est le mandrin où tu as la partie qui tourne, mais au lieu d'avoir ce qu'on appelle un outil Ouais, qui va venir. voilà, et qui enlève passe voilà. par passe, c'est un outil rotatif multilame qui charcute lame par lame. Ok. Et ça tourne à la même vitesse dans l'autre sens. C'est 7 fois plus rapide que se retaper toutes les passes. Ils ont mis ça Ok. au point pour la rapidité. Tu vois le truc, ça te paraît hyper barbare quand il est arrêté. En gros, tu as 6 lames qui ont la forme de ton profil à enlever, la forme de la quille, qui tournent comme ça. En gros, c'est un rabot, les Ouais. rabots électriques. En général, tu as 2 lames. Bah là, tu en mets 4 ou 6 Ok. qui tournent. Oui, t'as pas intérêt à mettre ta main, hein, clairement pas. J'imagine le bruit déjà. Ouais, Ouais. alors par contre, je l'ai pas entendu, mais le bruit doit être hyper violent. C'est dans les scieries, et les fabriques de joints anciens en fait. Ouais. Je l'ai vu, c'est vachement. Alors par contre, ça te sort des copeaux de bois, Non. c'est impressionnant. Ouais, Mais là. par contre, c'est hyper rapide. C'est assez marrant. Donc l'industrie de la quille n'a pas de souci. Ouais, il y Comment en on aura arrive toujours. là Je sais pas. Donc voilà. Ça parlait de béquilles. Ouais, après. c'est ça. Je sais pas, une autre petite question, d'autres sujets abordés sur l'impression 3D et le cosplay. Si, moi j'ai une question. La peinture que tu utilises pour que ça accroche bien sur le. Et là, autre. J'utilise de l'après.
Voilà. En fait, Il y a une couche d'après. On met En avant. fait, il y a une couche d'après. ouais, c'est en fait J'adore du- faire cette c'est- blague. On voilà, met une couche d'après avant. c'est ça. En fait, c'est du mastic en bombe Ouais. que j'ai utilisé pour. Bon, là, j'ai pas fini encore sur cette épée, hein, pardon. Hop là, attention. Sur cette épée là. Skyrim, Voilà, Kid Béadric. Exactement, sur cette épée. Donc je n'ai pas fini. Et ouais, c'est du mastic en bombe que j'ai utilisé. Donc du coup, on peut le peindre directement après, hein, si on veut. Tu penses à quoi? C'est mano ou disque tournant, triangulaire vibrant? Alors, vu que moi je suis flemmard, tout ce qui est gros, Non mais grosses pièces, la flemme est une Voilà. technique en soi. Hein. j'utilise en fait une ponceuse électrique Mais quoi, vibrante ou vibrante. c'est Je triangulaire ou l'ai- comme ça? ouais, triangulaire. Je l'ai dans D'accord, mon ouais. sac. C'est une petite Bosch. Je vois. Voilà. Je la connais. Et du coup, après, voilà, pour faire les finitions, Ah, il va falloir que je rejoigne. Ok. on fait voilà, à la main. Tout ça. Bah, merci Bonne beaucoup Bah, merci. d'avoir accepté l'invitation à l'arrache parce que j'ai vu que ça allait t'intéresser. Bah, bientôt. Là-dessus. Voilà. À tout à l'heure, Alfie. Ciao. Donc voilà. Donc non, je pense après à la main pour bien finir. Donc la bombe Toutes te les permet pièces. en fait de quoi? De combler C'est un combler certain les trou. trous. Et quand tu ponces, en fait, ça ponce on va dire Voilà. le bourrelet C'est ça. de Le surplus là le- qui dépasse. Ah, Après, donc t'enlèves juste le surplus jusqu'à Voilà. commencer à attaquer Parce- la couche de. Voilà, parce que Oui, oui, là, parce- comme là, bah, en fait, j'ai des petits défauts en fait de En, surface. en gros, pour faire simple, avec l'impression 3D, surtout en fonction de l'épaisseur d'impression qu'on donne, ça vous donne un profil qui va faire des moutons. Pas des moutons, des coussins. Voilà. Grossièrement, ça veut dire que quand on passe à la bombe, que ce soit une couche de peinture au pinceau ou à la bombe, ça répartit en théorie assez également, mais ça va forcément un peu plus s'en mettre dans le creux et un peu moins sur la partie Voilà. bombée. Il y aura toujours quelques petits défauts, hein. Après, Bien sûr. si on regarde de loin, ça va. Mais si on va vraiment dans le détail, la pièce est pas lisse. Et du coup, bah, voilà, on va. C'est possible techniquement ou pas? Tu fais alors, ponçage, rebombage, reponçage, mais il y a une c'est limite possible. peut-être. Ah non, c'est possible. D'accord. Bah, du coup, j'ai des amis justement cosplayers qui arrivent justement. En fait, ils utilisent des techniques de carrossier justement pour ça. Parce que c'est exactement pareil. D'accord. Voilà. Et non, c'est ils poncent, mastic, ponce. Il y a Voilà. pas, en fait, il n'y a pas de secret. Hein. Non, faut. Tu veux une surface polie, Voilà. c'est mastic, ponçage, reponçage, C'est ça. et ensuite ponçage à différents grains surtout. Voilà. La question du coup que je pose, c'est vu que c'est du plastique, plus tu ponces, plus ça risque de détériorer, et est-ce que ça se Bah. comporte bien en fait? Ah oui. Bah après, faut pas trop poncer non plus parce que on a des couches et on risque après d'attaquer, on va dire. Bah, il Oui, y aura plus de surface en fait. Donc, en fait, faut poncer comment on appelle ça, pas le mastic, Bah, l'après, Voilà. ou le mastic, le mastic ou tout ce que tu veux. Faut le poncer, mais dès que tu vois la matière, faut t'arrêter. Ouais, ça- Limite, ça. repasser une couche C'est ça. pour être sûr qu'en fait, on égalise, quitte à voir des petites stries, par exemple d'un mastic blanc, avec une alternance de stries de la couleur Ouais, c'est matière. ça. Ça veut dire qu'on a rasé la partie bombée dont je parlais, mais qu'il y a également la partie creuse qui a été remplie. De ce Ça. point de vue-là, si on repasse une deuxième fois, le ponçage va poncer normalement qu'une couche de mastic si on va pas trop loin. C'est ça. C'est le principe de boucher les trous en fait. Oui, voilà. Et donc Faut- plus on imprime, plus on imprime en précis, moins on a d'étapes de ce point de vue-là. Il y a Les moins creux d'étapes. sont moins proéminents. Voilà, il y a moins d'étapes, mais du coup, l'impression est beaucoup plus longue. Eh ben, on n'a rien sans rien. Voilà. Si c'est rapide d'un côté, c'est long, c'est forcément lent de l'autre. En fait, il n'y a, Ah pas- y a pas de bah, mystère. je préfère imprimer lentement, mais avoir des Parce belles que- pièces. Parce que le problème du masticage et du ponçage, c'est qu'on détériore la Mm. qualité quand même de la pièce, de certains détails notamment. Bah, même, voilà. Bah, du coup, les détails disparaissent hein, quasiment. Si c'est des gravures très fines sur la lame, vous pouvez leur dire. Ouais, là, Non, celles-là on- sont encore assez on franches. en voit, ouais, ça va. Ah, Mais on est en train de parler de. Ça va être compliqué à voir, mais les lames d'Éadric, pour ceux qui connaissent, il y a des tas de gravures sur la partie supérieure, qui n'est pas la lame d'ailleurs, qui est une prolongation du manche. C'est ce qu'on appelle des gravures en défaut.
Il y a quoi, c'est 1 millimètre en dessous, 1 millimètre et demi en dessous. Ça, c'est suffisamment prononcé pour les faire disparaître. Faut vraiment y aller bourrin avec du mastic. Oui, là, faut vraiment poncer. Hein, pour, le Soit faire poncer, soit t'as mis du mastic partout, quoi. disparaître. Ouais, Je vois bah, pas l'intérêt dans ce cas. le mastic là, il va tout boucher. Hein. C'est clair. Ok. Attention, t'es sur le micro. Donc voilà, donc on avait Voilà. des grosses pièces. Je vois que tu as les gants là pour parler de petites pièces par exemple. Ah oui, bah c'est pour parler des griffes. Voilà. J'ai des griffes. Attends, bouge pas. Hop. Ah, pardon. Voilà, donc là j'ai des petites griffes ici, je sais pas si on voit. Voilà. C'est loin. Donc c'est des griffes. Décolle-toi sur le fond noir, on les verra un peu mieux. Quand tu te soulèves. Je peux peut-être les mettre. Voilà. Donc du coup, ça me fait des petites. Là ici. Ouais, c'est ça. Voilà, des petites griffes donc imprimées en 3D. Et qui sont Voilà. ensuite collés directement Voilà. sur un gant. C'est ça, qui sont collées. Du coup, je les ai collées à la colle chaude. Donc ça, c'est les griffes de Reaper. Donc pareil, de toujours Overwatch. Avec le masque, voilà. Voilà. Et donc ça permet d'avoir effectivement, plutôt que de les faire sur les méthodes traditionnelles avec par exemple du cuir ou Voilà. de la Ou en mousse, mousse. ou autre. Voilà, c'est plus solide du coup. Et on n'a pas peur de les abîmer. Effectivement. Après, je sais pas si je peux rentrer en convention avec. Oh, ça, Moi, je je les pense cache. non, je pense pas que ça pose de problème, ça. Je peux crever un œil. Hein. C'est pointu, c'est vrai. Enfin, c'est pas pointu, Ouais. mais tu as quand même une pointe, Voilà. effectivement. Et donc, du coup, bah là, alors, tu as 3 types de pièces là-dessus. Ce qu'il y a au niveau de. Alors, comment ça s'appelle d'ailleurs cette partie-là les c'est pas, non, les phalanges, c'est ça. La partie qui fait mal quand on se prend un coup de poing. Cette partie-là. Voilà, la partie pointue à la base des bras. Donc ça, c'est de l'impression 3D aussi. Après que j'ai recouvert avec du carbone. Ah, donc tu as réellement acheté de la feuille carbone pour le Ouais. recouvrir, ce qui donne l'effet carbone. Ouais, Je me suis demandé si c'était l'impression 3D qui avait Non, directement un. Parce que ça existe, hein. Le skin carbone en impression 3D, Ouais. il existe. C'est un peu compliqué à faire, mais Ah ouais, il y en non, a qui le font. Non, tu as carrément acheté une petite feuille. C'est quoi? Ouais. C'est un simili effet carbone? Ouais, Ou c'est vraiment une feuille de carbone? Ah non, c'est du simili. D'accord, donc c'est ça. Ils ont imprimé Oui. en fait un Voilà. équivalent C'est ça. carbone tressé en fait. Voilà. Et sur le haut de ta main, bah, Et donc c'est ça- une bonne vieille Voilà. pièce, Ah, ça c'est de En la mousse. mousse. Ça. Voilà, la technique usuelle en fait. c'est ça. Donc en fait c'est intéressant parce que techniquement tu as 3 types de pièces. Sur Exact. t'as on va dire le conventionnel, que ce soit imprimé 3D ou fait en mousse avec un petit skin Voilà. par-dessus, C'est ça. et l'impression 3D pure qui a été tout simplement colorée, Voilà. enfin peinte en fait. Donc qui a été peinte en silver. En quoi En quoi En silver. Ah, silver, j'avais compris en Simba. Silver, En donc silver. effet argenté. Voilà. Ok. Bon, bah, je crois qu'on a fait à peu près le tour. Bah oui. Ah bah si, non, on peut. Là, ça aussi. C'est Ça, une dorsale. voilà, ça c'est le dorsal de Reaper. Attends, comme ça. Voilà. ça Pareil, c'est- symbolise en fait un peu comme les dorsales de motards qui protègent en Voilà, fait les c'est motards. ça. C'est exactement la même Donc chose. c'est imprimé aussi en 3D et recouvert en fait de créamousse. Voilà, donc ça fait Donc un le effet un peu créamousse, loose. c'est la mousse qui fait 2 à 3 mm d'épais, il me C'est semble. ça, 2 mm. Voilà, Ouais, ça 2 permet de millimètres. faire des détails assez fins. Ça se travaille très bien. C'est celle en général qui est en couleur rose, violet. Ouais, tout. Enfin, il y a couleur toutes les de couleurs, l'arc-en-ciel. exactement. Voilà. Et Voilà. le tout assemblé sur une espèce de lanière. c'est quoi Alors non, c'est aussi de la mousse. Oh. Voilà, avec c'est de la des mousse petits bleue. scratchs. Voilà, des scratchs pour pouvoir le fixer sur le petit manteau. Voilà, comme ça, Et t'as tout est quoi à parti. l'intérieur, c'est- Ah non, ça c'est encore de la mousse. Ah, c'est-à-dire que tu. En Attends, fait, j'ai imprimé en 3D. tu Après as j'ai comblé collé. D'accord. Non, après j'ai collé en fait de la créamousse dessus Ouais. pour donner en fait l'effet lisse. D'accord, ok, j'ai- la pièce elle est à l'intérieur, on la voit même Voilà, plus en fait. j'avais la flemme de poncer en fait. D'accord. Ah, parce que Voilà. pour éviter justement l'aspect Voilà. couche. C'est ça. D'accord. Bah, je trouvais que ça rendait pas mal. Ça donc, rend pas mal, effectivement. Voilà. Ça rend pas mal. Alors du coup, c'est peut-être moins anguleux, vu que tu as Mm. l'épaisseur de la mousse qui crée systématiquement Ouais. un arrondi, ce qu'on appelle un congé, à la place d'une Ouais. arête vive. Mais pourquoi pas? Ça passe. Voilà. Plutôt pas mal. Ok. Voilà. Bon, bah c'est ok pour moi. Bah ouais, c'est bon pour moi. On a tout vu. Le flingue de Reaper est également en impression 3D ou pas? Ah oui, ça c'était ma
Ma deuxième version. Ce qui est amusant, c'est Il y a qu'en la fait, troisième version tu qui est en vois train une de finir. différence mais flagrante avec toutes les autres pièces. Tu Alors- vois que c'est une des premières que tu as fini, quoi. C'était même une des premières et toute dégueulasse. Alors soit le mastic va pas, soit il n'y a pas de mastic, soit il y en a trop. En fait, Voilà, c'est très c'est ça. intéressant. Il y a les trois types de choses. Je suis vraiment salaud de dire ça, mais c'est une analyse objective. C'était ma première pièce 3D imprimée, donc. Qui ouais, plus est, c'est pas- sans être méchant, le modèle 3D est hyper simple en plus. Celui-ci, Il n'y a ouais. pas un peu plus de détails que ça normalement? Non, parce qu'en fait tous les détails c'était plus là en fait les détails. D'accord. Après, Ici, c'est une surface quelconque sans absolument aucune c'est gravure. tout- Rien. Non, Ah, c'est surprenant. tout plat. J'en aurais vu un peu plus. Ok, bon, ça Ouais. c'est pas Bon, peut-être après par il y a méconnaissance. d'autres versions en fait C'est possible. de Reaper qui sont un peu plus jolies et plus travaillées. Celui-là il est vraiment tout simple. D'accord. Voilà. Donc tu la gardes, c'est Voilà, le début Voilà, de ton expérience. j'étais parti à la Gamescom avec, on m'a laissé rentrer avec mon flingue. Et justement, il y avait le plan Vigipirate, normalement on pouvait pas. Ah. Et donc, c'est un manager du stand de Blizzard qui m'a Attention, récupéré. elle va tomber. rentré. Ah, c'est bon. Voilà. C'est comme j'en parlais tout à l'heure avec les épées de GN, notamment celle qu'on voit, je sais pas si on la voit à l'écran. Si c'est l'espèce de. Enfin, il y a un truc qui. Ouais, bon, je ne veux pas en parler, voilà. Derrière, ouais. C'est une des premières qu'on a faites. Elle est en mousse, en tapis de sol, dégueulasse, mais on se bat toujours avec. Hein. Ah bah, Elle est c'est- dégueulasse, mais on peut toujours taper les gens. C'est Voilà. pas un problème. Bah oui. Ça... Depuis, on a amélioré notre Ouais. mode de découpe et tout ça. Maintenant, il y a une clé. Oui, Oui. la clé de maître Voilà. ingénieur. On en a déjà parlé. J'en suis assez fier, mais c'est plus une arme d'ornement qu'autre chose en fait. Ah. Je peux taper les gens, mais techniquement, vu que je suis, ce que je disais, en tant que géaniste et ingénieur nain, je suis en deuxième ou troisième ligne, moi. Ah je suis oui, avec donc la catapulte bien derrière. Tu tapes presque personne. hein. Non, non, en fait, Ouais. je tape les gars qui veulent venir nous désinguer parce qu'on a Ouais. une grosse machine qui fait mal. Éventuellement, tu vois, ce genre Ouais. de choses. Donc j'ai réellement tapé une personne, je crois, avec depuis que je l'ai faite. Elle a Ah, c'est 2 pas ans. mal. Ouais, elle a été peinte à Japan Expo. Alors, le stand. finition peinture. effectivement. Finition. Parce que techniquement, elle l'était déjà parce que Ouais. le mastic avait déjà, n'importe quoi, le latex avait déjà sa couleur. Puis voilà. Je m'en souviens. Ok. Bon, bah, je crois qu'on peut potentiellement s'arrêter là. Bah ouais. Bah, dans tous les cas, je te Ça pose. remercie. Écoute, de rien. Projet futur, Projet incessamment sous peu futur. ou à moyen terme. Non, projet futur, c'est uniquement que Japan Expo en cosplay. D'accord. Et c'est du Monster Hunter. Voilà. Pourquoi tout le monde y retourne? C'est peut-être lié au jeu qui revient. Même Et- pas, parce que je ne savais même pas qu'il y avait un jeu. J'avais Si, proposé. ils sont en train d'en sortir un nouveau. Là. ouais, Je sais pas si c'est une extension ou une nouvelle version, j'ai pas suivi. mais- Ouais. Elle va sortir. Et, non, j'avais prévu un groupe avant que l'annonce soit faite et D'accord. avant que Kamui aussi commence à faire son cosplay. Donc je suis un peu. Il y a du level du coup. D'accord, ok. Voilà. Ok. Bon, Je bah, n'en très dirai bien. pas plus. Très bien, Des très whips bien. sur ma page. Oui, bien sûr. Page Facebook, il me semble. je sais plus. Ouais, j'ai une page cosplay, c'est EOS Cosplay. Ah, c'est peut-être celle-là que j'aurais dû mettre C'est en pas lien. grave. C'est pas grave. C'est pour ça que je t'avais demandé, mais Oui, je te connais que sous le titre photographe, en fait, Ouais. avec ton nom et prénom véritable. Mais Voilà. t'aurais dû me le dire, parce que Non, c'était mais pas un c'est- souci. Y a pas de problème. J'aime bien quand on m'identifie avec mon vrai prénom. D'accord, la page cosplay, c'est juste pour mettre les photos cosplay, quoi. Ouais, je suis pas à la course au. On va dire au live. Tu n'es pas dans la mode de la course au live et des C'est ça. putasseries entre cosplayers. Ouais, exactement. je m'en fous un peu. C'est bien, reste comme ça, ça sert à rien d'y aller de toute façon. Quoique oui. ça peut être marrant, mais bon, non, pour ça, Ouais, ça, non, c'est ça. pas marrant du tout, malheureusement. C'est tellement gratuit en plus. C'est ça, même. Moi, Pas ce qui me que à sidère notre dans niveau. ce monde-là, c'est que ça devrait être un monde où normalement tout le monde est dans une même passion, mais la passion est tellement devenue, d'une certaine manière, un business en fait, même s'il n'y a pas vraiment de business. Enfin, ça dépend. Il y a du business avec Patreon maintenant. Hein. Avec Patreon. C'est quoi? C'est. On va dire, c'est un système où on va dire, on va payer une personne pour avoir soit des sets de craft. Par exemple, elle peut nous envoyer des tutos qu'elle a Ouais, fait sur un ouais. type de costume,
ou il y en a qui font des dérivés en fait, type lingerie, etc. D'accord. Voilà, après ça devient notre business. Oui, oui, bon. C'est- Ça vient de la fabrication et en fait ça vient de la création au sens vente. Euh, Plus ou moins, non ouais, Hein, ouais, je pas- te montrerai après. Ah, en fait c'est pas le domaine du cosplay du tout. Ils utilisent le cosplay pour, entre guillemets, avoir de l'argent. Ok, Certaines- on en certaines parlera personnes. après parce que ok, apparemment vaut mieux pas en parler ici. Je vois pas du tout ce que c'est, mais ok. Non, je te montrerai, tu verras. Disons que par rapport au scandale Etsy, c'est pire ou pas? Enfin, au scandale, si on considère le scandale de détournement et de vente de fichiers qui t'appartiennent pas à la base. C'est Ou pas ça n'a rien à pire, voir. c'est un business, hein. Ok, c'est d'accord. tout. On n'en parle pas, on s'en fout. Voilà. En tout cas pas ici. Pas ici. Très bien. Eh bien, Voilà. je pense qu'on va pouvoir s'arrêter là. C'est ça. Ce qui clôture d'ailleurs le flux en termes de conférences, ateliers et tables rondes. Il me semble qu'il y a, je sais plus s'il y a quelque chose qui prend le relais ou si le flux est mis en veille pendant la nuit et il faut aller se balader sur les autres flux qui restent ouverts sur les diverses activités et animations. Je crois qu'il n'y avait rien du tout. Il sur me le semble planning. pas, c'est pour ça je sais plus. En tout cas, merci d'être venu. C'est à Bah, toi. de rien. Et puis, de toute manière, je pense qu'on se recroisera à minima sur Japan. Oui. Si tu viens toujours chez nous, Bah, bien sûr. Bien sûr, je viendrai. chez Annigator. Éventuellement sur d'autres. Après, On fait Paris Manga aussi. Non, Toujours. Paris Manga, D'accord. je ne fais pas. D'accord. Je ne fais pas. On a une équipe qui veut toujours le faire parce que c'est avec Japan, c'est les seules sorties ou certains, c'est quasi les seules sorties qu'ils Ouais. peuvent faire, dont certains qui sont pas parisiens et qui viennent juste pour ça, pour voir les potes. Donc voilà. Après, effectivement, il y a beaucoup de personnes qui ont un peu déserté Paris Manga, ce que je peux comprendre, hein, cela dit. Quand on a fait un, tu les as tous fait. Mais Ouais, c'est valable pour Japan Expo aussi au final. Ouais, mais Japan Expo, C'est c'est différent, voilà, ok, c'est là où voilà. tu retrouves tout le monde et tout. Bah oui, parce que c'est la grande messe, donc tout voilà. le monde vient là. Effectivement, Exactement. en termes de planning, c'est beaucoup plus simple. De toute façon, de toute manière, c'est très simple. Hein. Depuis que je fais des conventions, je connais toutes les conventions parce que j'ai toujours un stand. Mais effectivement, en termes de visiteurs, je ne vois pas l'intérêt de les refaire tous les ans. C'est simplement parce qu'on est là en tant que stand, en tant que connaissance, et du coup, on se connaît en connaissance, ce qui fait qu'on est en animation, on apporte quelque chose effectivement sur le salon, qui fait qu'on est présent. Mais en soi, j'aurais pas du tout la même fréquence si j'étais simple visiteur, très clairement. Bah, je pense que c'est pareil. Hein, si j'étais simple visiteur, voilà, Japan Expo, peut-être que j'irais pas. Je ferais peut-être d'autres conventions que je n'ai jamais faites, hors de la France, hein, forcément, parce que c'est Il y en a peut-être aussi, un peu hein. plus intéressant. Il y en a aussi, ouais, effectivement. Voilà. Ok. Et bien sur Bon, ce, on vous souhaite une bonne soirée. Et puis retour du coup demain à partir de 10h. Demain, on parlera figurines, repaint et réparation de figurines. Jonathan. Exactement. Et d'ailleurs, Monsieur Jonathan Fernandez. c'est lui qui a peint mon armure de Tyrell. Au Ah passage. oui, le truc avec les Voilà. espèces d'ailes Ouais, voilà. d'ailes pointes là. Exactement. D'accord. Ah bah oui, c'est vrai que c'est lui qui l'a pas aussi. Ouais. Donc voilà, pendant Donc, 2 heures, tout est 10h30 lié, hein. demain matin. Oui, L'aéro, de toute façon, le cosplay. mais bien sûr, pour faire des effets de peinture, de toute façon c'est l'aérographe, t'as Eh pas trop oui. le choix. Hein. Ou la bombe si tu maîtrises, mais bon, Ah non, ça te coûte cher. voilà. Donc, l'aérographe, hein. Et puis en plus c'est meilleur pour l'environnement. C'est ça. Alors je te parle pas forcément des peintures, mais déjà t'as pas les solvants. Et en plus, on peut peindre à la maison. Exactement. Que la ce qui est bombe, moins évident. Exact. Voilà. Très bien, et bien sur ce, bonne soirée à vous tous, et Bonne soirée. allez vous balader sur les autres flux. Il y aura toujours 2-3 trucs intéressants à voir. Voilà. Bah, bonne soirée. Merci Merci bien, ciao. beaucoup. Ciao.